de retour pour la GSL Koda après la qualification de Sou. Vous avez pu voir les petites vidéos de présentation du hype du match du jour 6. Là on est sur le jour 5, le jour 6 qui sera diffusé dans la semaine sur Eurogaming, mais en attendant il nous reste le best of 5 et on va commencer par un Kin contre Journée qui va mettre bien des deux joueurs. C'est pas des réguliers du Codes, c'est deux mecs qui ont un peu de mal à aller en Codes, qui ont du mal à s'en sortir en Codes, et donc il y en a un qui va probablement gratter un site plus facilement que prévu. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Tous les matchs avaient été terrés complètement façon random sur ces BO5 de Code As Bellu, donc Afrix depuis la semaine dernière. Kin, qui est le joueur justement qui avait fait rêver avec ses builds de boost Medivac, notamment contre Zerg, malheureusement TVT. On avait mal discuté et puis tu avais dit que pas worse, tu préfères avoir tes petits tanks de plus que de... surtout t'as pas le Teclap sur ce... C'est ça, mettre un Teclap sur ton starport pour faire cette upgrade, ça semble compliqué, on verra si Kin arrive à nous vendre du règle en TVT. Kin qu'on a vu relativement solide en TVT, toujours bon joueur, j'ai envie de dire. Plus la game devient scrappy, devient un grand foutoir, meilleur il est, Kin. Et voilà, en face, Journey, on a une seule... c'est sa deuxième apparition en Koda. Ce qui montre aussi à quel point c'est stack la scène coréenne quand tu vois un Journey qui a du mal à aller en Koda, alors que dès que tu l'envoies face à une compétition, on va dire, un peu moins relevée en online, ça fait le travail, un Journey. C'est ça qui est un peu bizarre avec ce joueur, c'est qu'il a eu une grosse hype en mode « Ah mais pourquoi est-ce qu'il est plus chez SKT, le mec joue trop bien, joue comme un dieu ». Puis quand tu l'as joué, c'est bien, mais il manque le petit côté extraordinaire que possèdent quasiment tous les joueurs SKT, alors qu'on a les maps et aucune nouveauté malheureusement dessus. C'est ça, bande de tricheurs. Ouais, c'est ça, tricheur. Même pas un petit Zerling Carbot là qui se balade. Ouais. Non, aucune. Non mais c'est pour ça, c'est première map, on a eu le Zerling Carbot, maintenant c'est genre tais-toi, vas-y c'est bon, tu l'as vu, passe à autre chose. Tu le reverras dans la rediff ou sur l'instant triplé Twitch si tu es abonné par exemple. Voilà. Mais si tu es caster, tu n'as absolument pas le choix, tu dois commenter ce qui t'est présenté. Et c'est Ruine de Serras pour commencer, petit TVT entre Journey et Kin. Ça va jouer Marine Tank contre Marine Tank, ça va être violent, ça va être agressif. Et il va y avoir du sang de versé. L'une des particularités de Journey, c'est que je trouvais mécaniquement ça se rapprochait un peu des fantasy. Tu vois, c'est pas très rapide d'un point de vue APM, d'un point de vue jeu, mais le gars va être précis, va faire ce qu'il faut quand il faut. Alors forcément, comparer un joueur à fantasy, c'est toujours prendre des risques, mais voilà, c'était l'état d'esprit. T'es pas dans les MMA avec les 400-500 d'APM ou des Yoda ou autres avec des mécaniques de dieu, beaucoup de chiffres. Hein. C'est sûr que t'es pas dans les Yoda puisque on y est dans le boost GSL et non derrière les barreaux pour Journey. Ça reste une petite box. Hein. Ouais, c'est ça. Mais dans celle-là, tu peux ouvrir la porte pour t'en sortir et des fois on te laisse même un sticker pour laisser un souvenir et dire que tu reviendras plus tard. Mais j'allais dire, dans les deux, tu passes au détecteur de métaux pour y rentrer. Ah là là. Oh merde. Ces deux joueurs-là dont on parlait, en comparant à Yoda, on lui souhaite quand même un succès similaire sur StarCraft 2 puisque Yoda a eu des bons résultats. Il s'agit de Journey pour la team Samsung Galaxy Can. Gagner, il doit. Et l'équipe pour l'Afrique. Ici, le revenant, Keen. Fait partie de ces joueurs, ces vieux de la vieille, type live qu'on a pu voir jouer hier sur le petit tournoi Cibet présenté par Base Red TV, qui reprendra d'ailleurs demain soir, si je ne m'abuse, c'est pas une GSL, c'est le Day 2. C'est bien, Cibet demain. Yeah, avec du Bombers, du Serral, du Shura alias Scarlet, du skill, et un format sympathique. Du skill, un format sympathique effectivement. Et des cartes de ouf. Des deux côtés, on a ouvert ce qui ressemble probablement à l'opening le plus classique en TVT pour l'instant, à savoir un petit faucheur qui permet de poser une B2. Opening qui n'a pas de qui, si tu arrives à ce côté de ton adversaire, n'a absolument aucun désavantage. Yeah. Pourquoi il y a un joueur qui a 2 secondes d'avance par rapport à l'autre? Parce qu'il y en a un qui a été plus précis sur sa pose de gaz. Il y a une feignasse, elle s'appelle Kin. Et Kin n'est même pas bon pour miner, donc Kin était juste nul sur le stacking de ses workers. Pratique qui marche toujours à Legacy of the Void, même si c'est bien entendu moins influent. Ça reste toujours très pratique. C'est ça, t'as toujours le fucking truc d'en avoir 12 au début, mais bon,
fait, c'est que t'as moins de temps de récolte sur lesquels tu peux micro. Tu perds les 2 premières minutes sur lesquelles ça valait vraiment le coup. C'est parti des deux côtés. Et là, tu vois vraiment la même chose. Ok, on se croise. Logiquement, on doit comprendre. Instantanément, c'est compris. Les deux Reapers qui font demi-tour, qui savent que désormais, on est en cross-position. Et qui vont peut-être chercher à se faire un petit duel avec les CV. Ça serait assez sympathique. Duel de Reapers, sinon. Nope. Non, ils cherchent pas à le ramener, on va venir... En fait, ils ont cherché tous les deux à intercepter le CV en se disant que l'autre irait peut-être aller scouter. Deuxième gage plus rapide pour Journey. Kin, c'est un des rares mecs qui fait des variations sur ce build order. J'hésite pas à jouer Elion. Après, maintenant, ça semble compromis avec ce réacteur un peu tard. Après 2 marines des deux côtés, vraiment l'opening la plus safe. Et truc qui a absolument rien à voir, mais je viens de voir sur le chat, il y a Headsboard qui dit remis en top trend sur Reddit. Il a balancé quoi? Sur qui il a... Sur... What? Il a critiqué. Bon, j'ai envie d'aller voir. T'as envie d'aller voir? Pendant qu'il y a cette petite chasse de faucheurs, Jordi il a voulu voir un petit coup en face, il y avait un peu trop de DPS. Mais voilà, tant que tu ne perds pas le Reaper, tu reviens. Il y a le petit Steam Pack, le petit paquet de soins de heal, t'es sur Torek Xenaga, t'es bien. Exactement, on est bien installé. Starport des deux côtés, petite mine pour Kin. Là, on part directement sur un Tech Lab. Probablement un cyclone. Les Coréens qui sont très amateurs de cyclone, on va voir. Et en tank. Bah c'est un peu le petit trick. Alors c'est là où quand t'es pas expert du match-up, c'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont chercher ce fameux cyclone qui peut permettre de deny les Banshee, les rien et tout. Alors pourquoi un tank rusher aussitôt? C'est pas pour chercher à aller. Dès que t'en as 2, tu traverses la carte un peu like bœuf. Tu fais 2 tanks, 2 Medivac, tu embarques ça avec 8 marines et tu regardes ce qui se passe de l'autre côté de la map. Effectivement, c'est pas très fin. En face, on a fait une mine. Du coup, si elle est remis top trending pour Edit, c'est juste à cause de son travail sur le compte StarCraft eSport. Ou si vous voulez être spoil, c'est un magnifique moyen d'être au courant de toutes les choses e-sportives sur StarCraft. Maintenant, je dois avouer que je peux pas le follow parce que le truc te spoil, mais tous les résultats. Des CV, quel est ce SCV? Quel est ce SCV qui mérite une médaille? C'est la vue? Non. Non, on l'a vu. Celui-là qui vient de tuer un Reaper. Et voilà. Alors, oh là là, on part avec un seul tank. Donc ça va vite, hein. Surtout sur une... Enfin... B3 des braves. Oh what? Alors c'est vrai que t'as le cyclone, mais face à un tank qui peut quand même le zoner, c'est pas forcément... Enfin voilà, il y a quand même de quoi faire. Et de l'autre côté, il y aura de quoi défendre avec le tank. C'est chaud. Parce que traverser une grosse pause avec autant d'unités qui vont à pied en début de partie comme ça. Attention, duel. Mais au moins, perdu par la Reaper. Il était au-dessus de promontoire, donc il a toujours pas été vu. Et là, ça va être la petite blague. Et si tu peux pas mettre... Non, il veut la... Il garde. Il attend les marines. Il a pas voulu mettre le coup dans les fesses des 2 marines qui traînaient. Volontairement. Mais il va bourrer, hein. On a toujours... Ok, là on a conseillé ce qu'il y a ça. Non mais il faut bourrer. Ouais. Ah voilà. Contrôle de la rampe. Et de l'autre côté, on est en place. La B3 qui a été posée ici. Ça sent bon pour Journey, cette première partie. Journey qui commence à prélever les civils de son adversaire. Le cyclone, les cyclones c'est moisi contre les tanks, ça prend bien trop cher pour relever le tank. Voilà, c'est fait. T'aimes bien la petite querelle du tank qui tourne un peu autour. Il est où? Ah, il a la chic sur la mine qui s'est fait nettoyer. Et le Medivac. Oh dieu. 17 SCV. Ok, Journey, t'as plus le droit de perdre cette partie. Ah non mais c'est bon. Le seul bon côté pour Kin va finir son 3ème CC. Ouais. Bah je dirais que c'est le bon plan de le finir dans ce genre de situation. C'est vrai que t'aimerais bien avoir la mule, mais t'as quand même un petit pactole que t'aimerais bien te faire refund sur le moment. Oh non mais tu veux avoir la mule. Ouais. Y'a pas de discussion. Ok, on va essayer de mettre un shot dans les marines, ça va prélever un marine, on va ralentir 2 autres. Et Journey qui traverse la map? Non, on va faire demi-tour. On sait qu'on est loin devant là chez Journey. Le seul truc en fait qui t'empêche de revenir, c'est tout simplement il te manque un Medivac. Un Medivac pour l'unité aérienne qui peut te donner la vision, éventuellement bouger ton tank, et éventuellement récupérer justement un tank supplémentaire qui vole. Mais surtout, en fait, tu n'as pas ravitaillé depuis un bout de temps. Ta pop, elle est là depuis 2 minutes dans la base adverse. Forcément, le mec, il a cumulé un peu et puis il va te bâcher, sachant que tu es déjà dans le rouge. Ta pop, elle est chez toi, tu ne prends pas le risque de retraverser, de perdre du temps. Tu rentres et puis tu reviendras justement quand tu auras peut-être placé ton réacteur sur ton starport, balancer 2 Medivacs supplémentaires. Ouais, on va prendre le temps. Hein. Surtout le Journey, l'avantage qu'il a pris, il est essentiellement économique. Certes, il commence à y avoir une différence de valeur d'armée, mais c'est surtout économiquement que c'est significatif. On le voit, il mine 2 fois plus de gaz, 300 de minerais de plus par minute. Et du coup, ça met, faut laisser passer les 2 minutes qui te permettent d'appuyer dessus en fait. Va falloir soigner ses unités, réparer ce tank éventuellement. On a pris énormément de map control.
Sachant que je regarde au niveau des upgrades, mais ça time bien. On peut essayer d'avoir le Steam, le bouclier de combat, bien sûr le 1 en bonus. En face, niveau blé, c'est pas la joie un kin, il y a un Steve et c'est tout. Donc il faut compter sur le compte de tank, mais il en est à combat, il en est à 2 et le troisième qui arrive face à 5, voilà. Logiquement, Kin ne pose jamais sa B3 et meurt étouffé. Ou alors il pose sa B3 et il meurt assassiné. Mais pour Kin, ça va être compliqué. Journey, là, je dirais, c'est presque le moment de checker toutes les bases de la map. Ouais. Puisqu'un des seuls moyens de perdre, c'est s'il y a une base ninja cachée quelque part sur lequel il balance toutes ses mules et qui turtle sur 2 bases en même temps. Mais c'est pas le cas pour le bon Kin. Ça, si tu prends un peu le truc à l'envers, c'est. Tu as dit, c'est qu'il y a une base cachée et qui turtle sur 2 bases. Donc tant que le mec, tu l'as pas mis dans une situation de turtle sur 2 bases, au final. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait base cachée ou pas base cachée, tu fais ta pop et tu vas attaquer le mec. Et après, limite, si tu containes le gars, peut-être tu commences à aller chercher. Et il n'y a pas d'autre chose à faire chez le Journey, c'est juste qu'il faut monter en pop, éviter de se faire carotte par un Doom Drop, c'est pour ça qu'il répartit des unités quand même un peu partout. Au moins, alors tu peux pas en mettre sur toute la carte parce que plus tu t'étends, plus tu as zone à couvrir, mais tu te mets, on va dire, en range de boost. Et dès que tu auras commencé à héliporter 4-5 Medivac, de toute façon tu vas gérer les Dome Drops. Là on va les mettre la pression avec ces 2 petits Medivac, avec des tanks absolument pas menacés, mais avec Steam c'est quasiment impossible de les il se prend pour TY. On va voir. Non mais tout le monde fait ça maintenant, même moi je le fais. Non mais tout le monde fait ça, mais est-ce que tout le monde le fait aussi bien? Ça c'est déjà un beau succès. Cut marine gratuit, prise de contrôle de Exem Legacy, confirmation qu'on a le shield en avance. On héliporte 2 tanks de plus et on devrait traverser la map avec tout ça. Très prudent, il a également ces 2 vikings pour gérer une éventuelle menace RN, par exemple ce viking, qui est la seule chose qui te menace vraiment en fait quand t'as 2 tanks bossés. On sim, ça c'est parfait, de la part de Journey qui va sauver ses 2 marines. Et qui expose parce que, oh là là, c'est à côté des 2 tanks qu'il a récupéré. Il a placé les 2 vikings histoire d'assurer le petit entière. Il traverse la carte like eux, mais sans pour autant avoir pris toute sa pop. On sent bien qu'il y en a beaucoup, là où justement avec ce Doom Drop. 2 contre-attaques vilains, quoique il récupère avec une deuxième vague parce que maintenant il sait qu'il a traversé la carte et que Kindo a quand même préparé ses défenses. Attention. Il n'y a pas l'honnêteté de faire un scan, si voilà, il est là quand même. Est-ce que c'est pas. Ouais, il y avait moyen de scanner, de booster par ici. Il y avait moyen de tout poser, mais je pense qu'il n'y a aucune raison de le faire quand tu sais que tu as 20 pop qui arrivent derrière. C'est ça, on vient de... Le 1 qui va se finir pour Kin qui va rattraper temporairement son retard d'upgrade, ça sera définitivement fait. Pour cette séquence quand on aura fini le combat de shield, donc dans une vingtaine de secondes, là il y a 6 tanks à 3, il n'y a toujours pas de shield. Hein. C'est le moment où faut croire en soi et juste aller l'empaler. Il a pas le shield, ses marines vont décéder dès qu'ils auront simé. Oh bah c'est bon là. Ok, on prend un shot gratuit. Il y a peut-être un moment où il faut y aller, faut quand même setup la concave pendant au moins la concave de marine et puis les tanks tu les poses là et tu veux le pâter si tu le souhaites, mais on scanne beaucoup hein, chez Kin qui va poser même une Sensor Tower. On essaye de se débarrasser des vikings, c'est évidemment pas réussi. Il y a tout de même le moment où il y a quand même suffisamment de temps pour que il y a un risque non négligeable de t'empaler. Maintenant le bouclier de combat en plus vient de se terminer, donc une fenêtre s'est refermée pour le Journey. Okay. Et la prochaine fenêtre elle arrive avec ses upgrades. Journey a posé sa BK, viking contre viking, ça a l'air d'être à l'avantage de Kin qui va se débarrasser de tous les vikings de son adversaire, qui remonte un maximum de temps. Et Journey là, il sait que c'est une game que t'as pas envie de perdre parce que t'es très loin devant, mais tu veux toujours perdre une fight. On est max, c'est le moment où t'as envie de trade. Maintenant que t'es max, t'as envie de trade. Comme un bourrin. What the fuck. J'aime bien ce qu'il a fait au final. En fait, il vient de prendre une position. Certes, il donne ses marines, mais il prend une position très intéressante où il contrôle désormais toute la rampe. Ok, il l'abandonne. Bizarre. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose à faire ici. Ouais, je pense qu'il se sentait pas... Il pouvait pas envoyer ses marines en fait pour couvrir ceux qui étaient un peu en contrebas. Donc il suffisait qu'il y ait une sorte de concave un peu de marine chelou. B5 quand même qui est posé par Journey, qui a rajouté 3 axes également. Attention, les vikings, feu ambitieux, énorme sim. Bah ouais, c'est ça. Bon après t'as tellement de Medivac en TVT que... Ok, 2-2 fini, plus un d'attaque véhicule qui arrive, nouvelle fenêtre. C'est ça. C'est ça, t'as des fenêtres mais qui sont pas qui sont pas en mode tu kills. Et puis les parties qui durent, c'est jamais forcément très bon. Tant que tu te sens largement supérieur à ton adversaire niveau skill, il n'y a pas de raison que tu perdes la partie. Malheureusement, quand tu vois la qualité du jeu de Kin, t'as pas envie de faire durer. Dès que tu as une fenêtre, t'as envie d'en profiter pour là, ça sent pas trop mal quand même si les marines ne sont pas prêts du tout. Il a juste pas ses unités, tous ces marines qui sont hors position. Pour Kin qui se fait ravager sur cette attaque de Journey, qui a enfin trouvé une solution. Tellement de marines au nord qui ne servent absolument à rien et tout cela
qui était en dessous. Attention à pas empaler tous ces marines dans 3 tanks maintenant, mais on vient de deny la B4 et d'ouvrir une opportunité. Voilà, tu montes tout dans la main. Ah. Et voilà, allez, ça c'est fait. Oh là là, c'est la catastrophe ça. Ouais, pendant qu'il y a des choix qui est toujours en train de tu vas faire quoi avec ça? Avec le VCS, hein. Toi tu vas duel APF. Oh, là on steam, du coup on pose cette tank, mais on n'a pas fini son 2-2, ce qui fait que le trade est bien dégueulasse. Journée qui pourrait repartir. De l'autre côté, là on va arriver à gratter un peu parce que ces unités sont plus ou moins séparées, mais elles viennent d'être steamées. Wow. C'était quand même bien spread pour Journey qui donne, mais qui aura deny la B3 et il convertit son 20 d'avance de pop en un gros 60. GG pour Kin qui ira même pas plus loin. Ah, il y a le petit smile, hein. Enfin, on sent qu'il a mis le temps quand même avant de tuer. On pensait que ça allait être plus rapide. Il maîtrise quand même son sujet, il prend son avance en early game avec un build bien senti. Derrière, il concrétise. Il a su quand même trouver l'espace, parce que t'as beau avoir front de pop d'avance, quand le mec est setup avec ses tanks, tout de même 130 de pop marine tank, c'est pas fini non plus, mais bon. Ça, tu as dit, il y a eu cette pseudo chance d'avoir 20 marines qui sortent comme ça pour les contre-attaquer, qui ne sont pas là pour défendre. Ça change quand même la donne. Mais surtout, le talent, c'est d'avoir reconnu cette opportunité pour Journey, d'avoir compris que là, il fallait appuyer. Il fallait faire la div. Journey qui mène 1-0. Désormais, deuxième game qui va s'embarquer sur Terrasse de Prion, qui est une map très dure à jouer en TVT. Enfin, en fait, non, ça dépend. Qui est une map sur laquelle tu joues sur 2 bases. Ouais. Voilà. Ce qui n'empêche pas le macro game, de manière ironique, puisqu'une fois que tu as pris la gold, en fait, souvent en faisant flotter ta main, tu as un boost d'income qui te permet généralement de poser un 3ème CC et de commencer à prendre des bases. Voilà. Tu as une dynamique un peu bizarre où tu restes pendant 10 minutes sur 2 bases et ensuite tu commences à poser des bases puisque tu as un boost d'income temporaire grâce à la gold qui te permet tout simplement de faire des petites défenses en infrastructure supplémentaire. On verra si on en arrive là avec ce joueur en haut à gauche de la map. Il est bleu, il joue pour Africa Frix désormais, même s'il était Sbenu à l'époque. Il s'agit de Kin. Et du coup, en bas à droite pour Samsung Galaxy Can, on lui souhaite bien sûr une très belle année. Enfin, ce joueur qui est là depuis un petit bout de temps, même s'il restait bien souvent dans l'ombre. Il s'agit de Journey, qui trouve son petit chemin finalement, et peut-être du coup cette entrée en Codez qui ferait du bien au moral, qui fait du bien à quand même si c'est pas le plus gros achievement d'un pro gamer que d'arriver simplement dans la division 1. Bien sûr, tu es en quête de titre, mais ne serait-ce que de placer parmi les 32 meilleurs joueurs du monde, c'est déjà pas mal. C'est ça, en fait c'est tout simplement la première étape. Voilà. C'est la case obligatoire. C'est la case obligatoire, c'est le premier chemin. C'est comme un peu arriver en Ligue 1 pour un jeune footballeur. Tu commences par là, et puis les rêves d'Espagne, d'Angleterre ou d'Italie arriveront plus tard. Ici, ça correspondrait par le fait, par exemple, de passer le round of 32 pour un de ces 2 joueurs. Même si Kin est un vétéran, ça serait un bon résultat. Journey qui joue sur une base, probablement le BO Reaper avec un gas first, avec la factor rapide après. Tandis qu'en face, on ne change pas son fusil d'épaule, le petit BO Reaper Expand, qui est vulnérable sur cette map. Là, Journey, tu vas prendre de l'info qui te dit ok, faut bourrer. Let's go. Donc il va revenir dans la dynamique de la dernière game. Est-ce qu'il n'y avait pas un Kin quand même? Enfin, 2 fois il est sur un build un tout petit poil greedy. La dernière fois avec sa B3 genre posée sur le slot, alors que finalement n'a pas forcément beaucoup impacté, mais quand même la B3 posée, le mec c'est en mode il y a cross pose, c'est bon j'y vais. Alors là c'est le moment où je me dis ouais, mais mets des coups de tournevis quand tu sais que tu vas mourir. Avec le VCS? Ouais, ça se trouve, c'est un VCS que tu tueras plus facilement plus tard. On a choisi des marines du coup, Gas First Marine, vraiment old school. Et on a... Qu'est-ce qu'on fait? On a 2 gaz, Hélion. Intéressant. Les 2 gaz amènent quand même à une Banshee Cloak à un moment. Ouais. Est-ce que t'as pas l'option d'aller chercher un libérateur en follow du marine tourmenteur une base pour venir siéger un petit peu? Ça marche un peu du coup de jouer un petit drop, quel qu'il soit, into Liberator.
Maintenant, ça marche selon ce que fait ton adversaire. Et là, Kin, on se met déjà bien pour cette partie. On parlait de la difficulté de mettre en 3ème CC. Une autre option, c'est de le mettre très très vite et de le rentabiliser du coup rapidement. Petite pression du coup, 2 tourmenteurs, 3 marines, assez sympathiques. Into Banshee Cloak. Et il y a moins de faire du dégât, vu ce qu'on voit chez Kin. À savoir, pas grand chose. Et bah 2 fois tué, T-Rush la B3 le bonhomme et Journée qui va pas l'en laisser faire, effectivement pas de libérateur, on est bien sur la Banshee comme tu avais anticipé. Le follow un peu obligatoire quand t'as du gaz, le fameux float. Et avec un cyclone, autant de delay, pas de centre technique en vue, ok t'as ras du scan, il faut de l'unité après. On vient malencontreusement de perdre ici le Hélion en n'ayant pas la vision, ce qui est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment le moyen de faire plus de dégâts, un VSS qui devrait manger. Et c'est fait, et on revient vraiment en PLS, défensive. Oh là là. Non, quand tu sais que t'as triple mule, tu sais que t'as complètement une marge. T'as le tourmenteur qui arrive, tu vois le timing, tu sais que le mec est sur un jeu sur une seule base. Le but du jeu, c'est limiter la population de ton adversaire. Ça l'empêchait de cumuler la petite pop qui vraiment te casse bonbon. Donc là, faire ce petit trade. C'est quand même bien dégueulasse, faut le dire. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que le cyclone est passé? Du coup, on n'a pas payé le cyclone puisqu'on a été contraint de payer un Hélion à cause du montage de Journey qui proposait une agression un peu trop rapide. Et la Banshee Cloak va désormais se faire plaisir, pas la moindre tourelle à l'horizon. Oh là là, c'est tellement loin, cette IB. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas loin de 3 scans. Ouais. Et Journey va très vite s'apercevoir de la quenelle qui lui a été mise. Ah, là t'es pas content. Parce que tu sais que tu vas pas le tuer. Et tu veux que t'as un peu paumé ta pop, ta Banshee elle va avoir récupéré quelques kills. Oh là, attention. Oh, ici. Non, tu vas pas donner la B2. L'autre Banshee qui défend. Ok, c'est bien fait. Ici, on se fait scanner, on meurt, mais forcément, on était occupé à faire autre chose. On a pris cette SCV. Il n'y a pas moyen de snowball en fait. Il prend cette SCV qui vont être remplacés instantanément. Il y a la triple mule, il y a Rob Banshee qui arrive. Et quand tu vois Journey qui a à peine posé sa B2. Je vais te contredire. Je pense qu'il y a moins de snowball dû au fait que le cyclone est très très light et du coup, on n'a toujours aucun tank. Si tu arrives à faire genre 2 Banshee encore en vie, 2 tanks, des marines, il y a moyen de prendre des positions abusives genre par là et d'infliger du dégât en plus. D'ailleurs là tu vois il sort avec ses marines. Il sait qu'en fait on a vraiment cut les unités pour payer ce 3ème CC et du coup il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses et même l'obligation de le faire parce que justement ces 3 CC ne peut pas leur permettre de se rentabiliser, de cracher trop de mules en toute impunité. Cyclone qui arrive, Viking là, mais il y a un manque, c'est la détection. Il manque la petite tourelle peut-être devant. C'est la 3ème CC du coup pour Journey qui ne met pas sur le slot, on aurait pu prendre ce risque. Et oh là là, la fight peut être compliquée, le cyclone en plus qui n'a pas le log sur le tank. On va sauver la Banshee. C'est dommage de ne pas en profiter pour tuer le cyclone, faudrait tuer là les 2 unités qui sont là. Nouveau scan, il crache des scans le Bonkin qui va perdre 2 marines logiquement, peut-être 3, 2. Les Banshee qui font leur taf quand même. Attention. Ouais, le reste mais c'est limite bien en fait de se faire lock en étant dans un range. Parce que tu gâches le lock. Là on a vu il a perdu très peu de vie. Le tank qui est désormais siege et c'est la fin de la récré pour Journey qui peut faire demi-tour avec ses unités. Qui en profite pour poser 2 IB et qui n'a pas totalement nullifié le build order de son adversaire mais qui fait un taf tout à fait honorable. Il y aura une macro game sur Terrasse de Prion puisqu'on est en train de poser B3 des 2 côtés. Ouais, parce que statistiquement quand tu regardes le petit onglet en bas, on est vraiment au même niveau. Maintenant il faut voir les bâtiments de prod qui ont été mis, mis en place. Alors il y a surtout les 2 IB qui viennent dessus. Ouais. Je crois qu'on est sur une seule IB ici qu'on avait faite pour faire des tourelles. Face aux 2 de Journey, et ça va faire un retard assez colossal. Journey qui a aussi ses racks en avance. Léger retard écho, avantage sur infrastructure. Est-ce que c'est pas d'ailleurs la grille de poser les 2 IB à ce moment-là? Parce que t'as les 2 IB, t'as besoin de payer le style, t'as besoin presque, enfin le bouclier de combat, tu peux le mettre en queue, mais t'as besoin d'avoir des tanks medivac, non? Si tu fais pas 2 IB, t'es dans la merde. Parce que cette upgrade, elle aurait pu être lancée, t'es pas au courant, mais elle aurait pu être lancée il y a vraiment 1 minute. Et pour le coup, les marines, c'est un peu... Imagine le ZVZ, tu fais rien que du Zergling. Les upgrades, ça serait monstrueux. Ah ouais, bien sûr. Même Zergling Benling, ça serait monstrueux. Et du coup, t'es un peu comme ça en marine tank, t'as une dynamique où les upgrades sont ultra importants. Je pense qu'on va essayer de gratter avec ce... Voilà, gratter ce qu'on peut. Alors là, la Banshee qui, à partir du moment où le premier shot, gagne largement le 1v1 contre le cyclone. Et donc en petit drôlo, voilà, tu rentabilises son cloak, t'as la Banshee. Ok, c'est un scan rouge, c'est pour ça que j'avais un doute. Double drop, très bien attendu, faut se barrer là. Ah. Oh my god.
Ouais, avec les tanks. Ça fait un peu bizarre de voir des tanks droppés qui ont besoin de se siéger. Oh là là là, la catastrophe. Ah ouais. Ok. Il y a une sorte de bait au final avec la Banshee et une touche drop dans la main, mais. Enfin, juste non quoi. Soit tu débarques en mode vraiment juste dans le recoin à la lisière, tu sièges tes tanks tranquillement et puis. Enfin, même t'as pas les marines encore. Enfin, non, s'il avait le steam, mais. T'essayes de te planquer. Ouais, à ce moment-là. Tu... Si j'arrive à débarquer tout tu prends les extensions là au moins. Si je mets tank et que je repick up mes tanks, je suis bien. On scan ici, on confirme qu'on a fait un jeu bio, entre autres. Ça peut toujours être intéressant. Des fois, t'as la mauvaise surprise de t'apercevoir que tu fais beaucoup de marines contre un mec qui fait des lions flammes bleues. Et c'est parti pour la phase désormais de marine tank assez intensif. Le combat shield qui va se finir des deux côtés. Le 1-1 qui sera en avance. Du coup, on aura un upgrade d'avance chez Journey. Qui a une armurerie pas trop mal timée. C'est pas idéal. Les upgrades sont déjà finis. Mais par rapport au gaz qu'il a à disposition, ça fera l'affaire. Ouais. Il y a un peu de pop, un peu de valeur d'armes du côté de chez Journey, hein, malgré la grosse palette de Medivac de tout à l'heure. Comme quoi, il a quand même imposé le rythme dans la game. Il a son amélioration d'avance. Kin qui va vraiment prendre ses Xelnaga. Ouais. Alors, la Journey qui veut surtout lui complètement attaquer. Hein. Ah oui, la Journey, on a une position agressive. D'ailleurs, tu vois un Kin qui défend, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Voilà la chose qui rend la plus dure la prise d'une Xelnaga quand t'as posé ton marine qui a 2 tanks qui viennent te sanctionner. Mais Kin qui a un bon, très bon map control pour quelqu'un qui veut jouer défensif. Genre assez safe sur la gauche avec cette présence ici, ce petit Viking là. Et de la présence en mid-map, des petits marqueurs, l'ascenseur tower. Est-ce qu'on va croiser l'armée là? Voilà, là tu veux absolument pas montrer ton nombre de tanks. C'est une info que tu peux cacher, le 2-2 qui a été envoyé pour Journey. Pas d'upgrade des tanks, ça doit arriver. Et une deuxième facto qu'on pourrait lifter. Faut envoyer la petite upgrade des tanks, ça fait vraiment la diff. Sur le splash notamment. Ouais. Donc les 4 tanks, un volant qui sont là simplement pour se zoner, pour se mettre à l'endroit, pour nullifier surtout les positionnements abusifs que pourrait essayer de gratter le Journey. Ça c'est bien fait. Ça c'est 5 marines qui ne savent pas encore mais ils vont à la mort. Ici on récupère du map control. Journey qui pose des bases ultra vite, tel un bon Zerg. Mais bon, quand tu sais que tu peux pas forcément attaquer et prendre un avantage décisif de manière militaire dans l'immédiat, de toute façon il faut commencer à prendre des bases. Hein. Surtout que ça te coûte pas si cher que ça, t'as en plus la Gaule, tu poses ta B4. Et puis là on a déjà trop de temps. 4 tanks ça devient déjà très compliqué de Doom Drop avec des petites armées. Il a combien de Medivac? Si t'as 8 Medivac tu peux encore Doom Drop face à un mec qui a 4 tanks héliportés. Si à un moment tu peux pas prendre l'initiative surtout de manière offensive, hein, tu vas sur les bases, tu prends la B4, tu poses la B5. Des Vikings sera arrêté à 5 Medivac, ce qui est vraiment très peu. C'est étonnant, hein. C'est très peu. Tu déplaces très peu de tanks avec 5 Medivac. Est-ce que justement c'est pas parce qu'il y a cette volonté d'avoir le setup bien défensif, ou même si c'est vrai que les Medivac t'aident à défendre parce que tu te déplaces rapidement, il veut les Vikings peut-être pour un minimum zoner s'il venait y avoir la sortie de Kin comme ça avec beaucoup de Medivac. Avec des Vikings tu bonne question. Moi je trouve le Medivac supérieur au Viking dans toutes les situations. Et à la limite en late game tu fais 1 ou 2 Liberator. Mais je trouve le Medivac... Parce que indirectement en fait le Medivac il a ses 12 de range et puis un AOE de bâtard puisqu'en fait le Medivac il est là pour le tank. Non mais justement c'est le mieux en fait, il est pas là pour le tank. Oh là là, on va prendre la foudre ici pour qu'il va donner 2 tanks, un Medivac. Shit. Est-ce qu'il donne pas une position? On s'est siege rapidement. Oh my god, il n'y a pas cru de Journey. Mais... Ouais non mais là c'est la clique, c'était le GA click hein. En face, on fait du long distance mining quand même. Il est en train de se mettre bien dans cette game. Mais il rebalance la concave, je vois pas comment est-ce qu'il peut vraiment paumer la game. Il remet 2 tanks sur la hauteur, le reste en concave. Faut lancer le 3-3. Voilà, c'est ça. Il pose dedans, il pose carrément 3 tanks sur la hauteur. Oh, il manquait le visu. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas cru. C'est vraiment ça. Ouais. Bah, t'as toujours la mauvaise blague des fois de. Enfin c'est ça, quand t'y crois pas, la raison de pas le croire c'est que des fois le mec il a 2 tanks 20 marines qui sont sur la B2, qui dévalent la rampe et qui du coup créent le surplus. En gros tu fais un scan par là quoi. Après il faut avoir le scan, ok. Dans l'instant t'as pas le temps. Contre-attaque de marine. Ouais. Encore une fois la contre-attaque de marine en mode un peu YOLO. Mais là c'est bien, ça fait reculer son adversaire. Ouais ça c'est vraiment la crise. Hein. Niveau income, on est à des années-lumière chez Journey. Niveau upgrade, on a toujours un avantage d'une upgrade. On va pouvoir lancer le plus 2. On va surtout également une dynamique très importante qui est assez invisible. C'est de poser les racks 6, 7, 8. Qui en fait, là chez Journey, tu as 5 racks avec probablement 2 tech...
Ok, on a tout mis sur des réacteurs, très très bien fait. Mais tu as que 5 racks. Tu vas augmenter de 60% ta production en rajoutant les 3 racks supplémentaires qu'il est en train de poser ici. C'est énorme, 60% de production en plus au moment où tu vas trade. On n'a pas conscience, je pense que ça c'est en train d'être pris. On reprend la bonne position. On steam. Ok, t'es obligé de back. Voilà, il y a eu le bait, hein, donc c'est pas forcément un move négatif le fait de reculer. Il veut conserver l'initiative, on sent que c'est sa façon de jouer, que ce soit sur les prises de base, que ce soit sur les positionnements agressifs. Kin qui veut pas se laisser compter, hein. Il doute bien que voilà, il y a assez pour tenir, c'est pas grave. Allez, bim, 3 bêtes direct. Il y a un moment où il faut reprendre le rythme de la partie parce que sinon ça va. Il va se malmener en face, il va y avoir B4, B5, B6, le mec il aura toutes les upgrades du jeu. Ouais, il va falloir... la donne à un moment donné. Faut récupérer le rythme ici, il n'y a pas de tourelle, mais ça c'est super facile à nettoyer, hein, en l'absence du moindre tank. Du coup on met une pression de l'autre côté, ça va être vu très très vite par Journey, qui est mal placé. Hein. Team Marine ici qui se fait plaisir, premier kill, et ça sera tout. Et Journey décide d'y aller. C'est un Doom Drop, enfin c'est un gros drop, mais j'ai du mal à parler de Doom Drop en l'absence de tank. Oh là là, Journey il peut empaler tous ces tanks, ça c'est énorme. Et se décaler ensuite très très bien fait de sa part. Est-ce qu'il peut pas rentrer dans la prod avec tout ce qu'il a? Va chercher tes tanks. Non, limite j'ai l'impression qu'il est derrière en mode Osef, avant qu'il arrive à poser ses marines. Non mais faut monter avec tous les tanks. Wow. Oh, il veut pas positionnement. Les marines, les vikings. Hardcore. Et là, il a steamé comme un gros porc. Hein. Ouais, il a oversteam. Par contre, il y a les 2 tanks, du coup, ça va calmer tout de suite ça chez Kin. Ici, c'est en train d'être géré. Mine de rien, on a détruit qu'une Rax pour l'instant. Et Dina, une masse qui minait plus. On va poser les tanks directement au-dessus. Il n'y avait plus de vie sur ses marines. Et on a trade. À l'avantage de Kin. Hein. Très clairement, Kin qui s'en sort bien sur cette action. Il y a un peu d'hésitation du côté de chez Journey. Hein. Peut-être aussi parce qu'il voulait gérer chez lui, il voulait être sûr qu'il n'y ait pas trop de bricole. Oh, il a perdu son 3-3. Oh merde, l'avantage de Greg qui vient de disparaître. Ouais, donc en gros, les marines qui semblaient un petit peu FK derrière la ligne de minerai ont récupéré finalement le pactole. Et on scanne et on s'aperçoit qu'en fait il aurait mieux fallu venir ici. Mais le fait, et là c'est une énorme erreur de Journey. Depuis un moment il a pas scouté cette base alors qu'il pouvait la sanctionner depuis longtemps. Ça serait bien de descendre, ça s'en sort. Raté. Ok, tant pis. Ça sera pour plus tard, ça sera pour une autre fois. Il en est où le compte de tank entre les deux joueurs? C'est à peu près équivalent, 7 à 6. Avantage de Medivac. Parce que des fois il y a un petit échec ou un joueur qui perd sa facto et tout, et puis t'as la même pop mais au final t'as 2 tanks contre 7 et puis c'est pas forcément glorieux. Alors au niveau des racks, 7 à 7, oh ça c'est risqué, oh ça c'est risqué, oh ça va mal se passer. Il pose ses tanks encore. S'il pose ses tanks, il peut nettoyer tous les tanks adverses, ils sont tous dans le rôle. Et ça démontre pourquoi il faut garder le méditant, pourquoi le tank qui va quand TVT est une bénédiction, ça rend ce genre de drop nul à chier. Oh là. Le mec il a récupéré la game, enfin il a récupéré au moins l'équité pour venir s'empaler sur un autre drop. Mais là il n'y a juste pas assez. Ouais. Tu peux même pas rentrer dans ces 2 tanks de manière efficace. Bon. Ah non mais là... je parlais des deux tanks face à 7, on est à combien là? 6 contre 5. Ok, très bien. Bon, autant pour moi. Journey il produit beaucoup de marines ces derniers temps, alors qu'il a le retard d'upgrade, c'est ça qui est un peu dommage. Il a un avantage d'upgrade sur cette tank, maintenant c'est moins significatif, il a posé B5, ça c'est significatif, ça lui permettrait de rattraper la B5 de son adversaire, et surtout ça va être une PF. Différence assez importante, hein. Très importante même, faudrait juste avoir conscience, il manque de map control la Journey. Tu vois, on a perdu tout le map control, alors que chez Kin, on fait un énorme effort à ce sujet. On a des unités de partout, on a un double drop de marine qui va aller dans 2 tourelles. Faudra le voir, tank contre tank c'est vu. Ouais. J'ai l'impression, enfin c'est vu mais c'est aussi volontaire, le mec est là pour faire style. Au niveau de la zone centrale, alors que la vraie action est en train de se passer ici, au-dessus, les étoiles lance-missiles qui ont été intelligemment reposées sur une base qu'il avait que pour seul intérêt quasiment d'avoir des bâtiments prod désormais. Ouais mais il y en a beaucoup, il y a notamment des réacteurs qui sont target instantanément par Kin, qui se contentent du dégât là gratuit. Mais attention par contre, Journey là c'est bien. C'est le jeu du positionnement, le jeu du multitask. En fait il fait des choses qui sont pas forcément utiles en soi. Enfin utile directement, le but du jeu c'est simplement déplacer son adversaire et essayer de le rendre fou. Ok, là on se met en position, milieu de la carte, je crois qu'il y a un marine ici qui va prélever 2 ou 3 SCV. Il fait son taf. Hein. 3, avant de se faire exécuter par des gens armés d'un tournevis. On contourne, et là on vient de se faire outplay. Après, le problème c'est que oui t'as 4 tanks, mais c'est une PF, et il y a beaucoup de marines. Là c'est la station orbitale de la main qui va tomber, ça c'est bon, on va diminuer le nombre de scans disponibles, il va se faire empaler ici, King. Ok. Attention, oh là là, tous les marines qui étaient restés paquets, par contre ça fait mal. Un tank, 2 tanks, 3 tanks, et un medivac gratuit. Ah ouais.
Et à un moment, est-ce que vous être ambitieux et traverser la carte au moins prendre cette B6? Bah, en fait, il a pas la vision. Ouais. Alors, il vient de clean ici. Ça c'est en train de dropper un peu n'importe où. Ouais. Proximité de l'unité. On n'a pas la vision, par contre, on l'a de l'autre côté. Faut virer ces deux marines. C'est un mal point bien de s'être fait pousser sur le côté droit. Et non, Kin qui vient verrouiller. Il repasse au nord, il veut lui couper la trajectoire, il veut lui couper le go. Et surtout, il a compris que c'était une petite escarmouche. Enfin, une escarmouche petite. Il y a quand même beaucoup de population, mais il sait qu'il peut éventuellement isoler ce petit pâté, lui sauter dessus. Il n'y a pas beaucoup de tanks en fait. C'est ça, il y a beaucoup de medivacs, mais pas de tanks. Si t'as 10 tanks, c'est impossible. À moins d'avoir une concave de génie, c'est impossible d'attaquer de tanks. Quand t'as 3 tanks, tu prépares un peu ta concave, tu spreads tes marines, tu drops tes tanks comme un bourrin, ça se passe bien. Des unités un peu partout sur la map, une nouvelle armée de Kin qui se déplace. Kin qui a désormais séparé son armée en deux et qui est là en train de faire une très bonne opération. Ouais. Journey qui laisse un tank ici, qui ne contrôle absolument rien. Quelques marines envoyées au suicide. Journey lui qui est beaucoup plus en mode blob quand même. Hein. Je pense notamment dû au fait... Ouais non, il a 12... Il y a 9 medivacs chez... Attention Kin qui rend vulnérable sa gold sur laquelle il y a quasiment plus rien, mais t'as pas envie de perdre des stations orbitales puisque c'est le nombre de scans qui diminue ensuite et ça fait chier. Parce qu'il y a une sorte de sandwich. Oh là là, oh ça c'est bien fait. What. Tu drops là. Ouais. L'instant la station orbitale, il peut se redécaler et là ça va tirer. Tu te fais instant toutes tes marines, c'est énorme ce que vient de faire Journey. 62 pop instant. En fait, c'est le problème, c'est que Kin en fait quand tu regardes sur les minimaps, il a un cercle parfait. Le problème c'est que tu ne peux pas gérer ta pop. Tu ne peux pas gérer ta pop pour refermer les taux. Attention, et là logiquement tu vas dans la main, tu tues un maximum de trucs et t'essayes de barrer. Là il a le nombre de medivacs pour héliporter encore tous ces marines. On peut aller loin. Tue des bâtiments un par un, on va tuer un tank. Non, il est remonté. C'est énorme ce que vient de réaliser Journey dans cette game. Les marines de la queue levée n'ont plus de points de vie. Ils vont se broyer face à face du marine medivac. Regarde là, les renforts qui arrivent en bas. Journey qui sur ce move est en train d'éclater Kin. Là c'est pas bien spread, mais ça suffit. Il y en a également la 3 marines par contre qui absorbaient les tirs de 2 tanks. Toujours pas géré dans la main. Kin a 55 de pop qui en 3 secondes vient de se faire retourner la gueule sur des bons déplacements. Là-bas, GG. Et tu vois toute la dynamique en fait d'un jeu qui s'appelle le RTS où il y a un moment il faut pouvoir exécuter. Il y a un Journey qui arrive, qui se met avec une pop, il y a quoi 70 de pop peut-être. Entre toute l'armée de Kin, tu vois la minimap, il est encerclé. Mais quand tu dois... Le mec qui se fait encercler, il a une population ultra mobile, là où toi tu as la même, mais gérer... Enfin, refermer le circle, tu peux pas. Il y a 4-5 endroits différents. Tu dois prendre tes marines, tu dois pick up les tanks, tu dois les synchroniser pour les poser. Tu ne peux pas. Théoriquement, si t'es automaton 2000, le mec, tu le broies, tu l'écrases, tu refermes, tu le pines. Mais là, c'est juste pas possible, humainement parlant. Le mec qui est le plus efficace, c'est celui qui n'a sa pop qu'à un seul endroit. Et te fume. Et qui te fume. Le fait aussi d'avoir une station orbitale sur AB5 c'est bien, mais du coup elle s'est fait instant là où une PF quand même t'hésites un peu plus à rentrer dedans comme un bourrin. Et derrière la décision parfaite de Journey de rentrer dans la main avec tous ses marines, effectivement Kin qui a paniqué ensuite. Hein, Puis tu le sens, il sait qu'il y a la pop partout, mais tu sais, il bouge vite fait, il regarde un petit peu, il fait s'il va à gauche, il revient à droite, il bouffe la pop petit à petit parce qu'il est plus efficace dans ses mouvements. Et ce finish en mode dans la main, t'as tous les marines qui arrivent à la queue dans le rouge. Alors, le circle, il y a 3 marines qui arrivent au sud qui encaissent les choses, donc ça c'est énorme. Et à un moment tu sais, les tanks qui font plus rien, ok. Oh la vache. Hardcore fan, hein. Je regarde StarCraft 2, je lis StarCraft 2, je lis StarCraft 2. Il est où le risque StarCraft 2 là? Par contre on a même la petite figurine de Raynor. Et le mec s'appelle Morrowind, il est effectivement en train de vendre une autre option. Mais très bon jeu pour le coup. Du coup, ça fait 2-0 pour Journey qui n'a jamais été aussi proche, je pense, du Codes. On verra ça juste après la pause. Il y aura 3 balles de match pour le joueur de chez Samsung, mais ça promet en tout cas. A tout de suite. Bam. Back. TVT de folie, même si le Journey mène 2-0. Première game a été plutôt facile, la deuxième vraiment grosse bataille, grosse lutte tout le long de la partie. C'était intense, on voit toute la qualité du TVT. La qualité des deux joueurs est toujours comme d'habitude le potentiel où tu dis qu'un jour, un terrain de génie qui pourrait faire 100 fois mieux que ce qu'on a là. Il se passe tellement de choses, tellement de points sur lesquels les joueurs peuvent optimiser. Et c'est ça toute la beauté de StarCraft 2 Legacy of the Void. La montée en puissance possible, quasi infinie des joueurs. Tu as tellement de possibilités pour améliorer ton jeu, tous les moves que tu peux faire, que ça soit ton exécution, mais aussi ton plan de jeu, hein, toutes tes prises de décision sur StarCraft
Et surtout avec cette édition, Legacy of the Void, particulièrement propice plus à la micro, j'ai envie de dire. La tactique a toujours été présente, mais là, tu as tellement de moves de micro qui te font remporter des avantages importants dans les parties que ça permet aux joueurs les plus doués dans cet aspect du jeu de s'exprimer, plus doués dans le multitask aussi, puisque c'est bien de micro, mais si tu ne produis pas chez toi, ça ne sert à rien. Map 3, Orbital Shipyard, première des 3 balles de match de journée, qui a du coup désormais quand même tout ce qu'il faut en main pour rejoindre le Codes. Quand tu mènes 2-0 dans un match TVT, tu dis il n'y a pas de raison que tu mettes l'une des 3 prochaines cartes. Mais voyez, là il y a des... Les joueurs, c'est un peu des Elwaf qui a monté... faut le temps pour la montée en puissance. En tout cas, c'est pas le cas de ce joueur qui lui direct au taquet avec son score 2-0, 3 balles de match pour une journée. Et face à lui, Terran Bleu mené 2-0 du coup. Team Zbenu devenu Afrique. Il s'agit de Kin. Alors, à nouveau l'opening Reaper des deux côtés. Qui est vraiment le BO le plus standard. Voilà. Pas étonnant. Ah, Dorax Reaper, première prise de risque. Il y a peut-être un moment où, voilà, quand t'es bien, est-ce que tu... Enfin, prise de risque, ok, d'accord. 2 fois de suite aussi, tu vois, Kin bien aimé rusher les B3, ce qui ne t'empêche pas d'avoir le droit de tenir les Go Reaper. Mais tu sens qu'il aime les sous, qu'il a mis Chin, et qu'il faudrait le calmer. Mais en général, tu détectes largement avant de poser ta B3 le fait qu'il y ait un Dorax Reaper. Mais c'est l'idée du jeu. Après voilà, surtout on a un Kin qui vient de faire pour la 3e fois de suite la même opening. Et c'est un moment, ça doit se payer. Est-ce que c'est pas ce moment? Est-ce qu'on a le Star Sense d'aller voir ce 2e gaz? Ou juste d'aller voir le CC en fait, ça suffit. Donc on va être au courant de l'embrouille. Ok, parfait, tout compris. Voilà. Et maintenant, quelle est la map? Parce que si à un moment tu répètes systématiquement le même build, comme tu le dis, ça se paie, mais si c'est un BO standard, tu dois le payer, mais pas forcément trop cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si tu fais un BO standard, c'est qu'il n'y a pas réellement de hard counter. Le mec il a peut-être grid un peu, te cheese un peu, mais si tu fais tout le temps le même build, c'est que tu es censé à peu près pouvoir t'en sortir dans toute situation. C'est ça, et c'est vraiment le cas de ce BO Reaper Expand où tu continues les marines, tu fais de facto. Petit bunker qui va couvrir quasiment l'intégralité de l'espace ici. Voilà le petit bunker de sécurité, je pense qu'on peut défendre sans, mais avec, t'es à peu près sûr. Du côté de chez Journey, c'est juste une petite pression, on est en les games, hein. On est sur un Dorax Reaper chez soi. On va monter à 5 Reaper, 4 pardon, puis 5 dans un futur proche. Et il va falloir aller faire du dégât avant qu'un lion sorte, puisque les lions ont tendance à mettre un gros stop quand même à ce genre de stratégie. Yep. T'as vu, le but c'est d'aller vite, c'est de faire bien, pas forcément s'empaler sur le bunker qui là est centré. Donc le go, souvent privilégié, ça va être peut-être passer complètement sur la gauche, faire le tour, peut-être aller dans la ligne de VCS instant. En tout cas le bunker, à minima, alors ok il ne couvre pas la ligne de VCS, mais il couvre plus ou moins l'usine. Ouais, ce qui est vraiment pas mal. Ouais. On vient de claquer sa mine, 2 mines qui ont été envoyées, qui touchent à la fois le dépôt. Je pense qu'on va se contenter de gratter le dépôt. Peut-être trade si on fait une erreur de micro chez Kin. Ah, tout de suite, dès que tu perds le visu, c'est chiant. Quand tu n'as pas tué un seul marine et qu'il est sur mon un petit moment de peu. Ok. Ok. Est-ce que c'est worse? Pas sûr. Si, c'est worse parce qu'on vient vraiment en fait de mettre les marines dans la douleur. Ouais. Mais il y a le deuxième tourmenteur qui va arriver. Et ça, mine de rien, c'est un peu dur. Le VCS qui va réparer tout pile. What the fuck, la contre-attaque libérateur, c'est un petit peu malin peut-être aussi. Hein. C'est super intelligent, on est face à quelqu'un qui est en retard sur sa tech, qui économiquement se paie bien avec 3 CC de poser, mais il n'y a pas d'entière. Ouais, et puis contrairement à la Banshee qui peut se faire catch, le libérateur au pire il y a Pépin, il se barre, tu vois, il rentre à la maison et puis il servira pour autre chose plus tard. Et je me dis qu'il y a presque moyen que le libérateur batte un cyclone. Je pense que le cyclone doit rentrer dans la range et il y a moyen qu'il me prenne 2 shots. Attention, les Reapers qui vont trouver une opportunité. Tuer un marine supplémentaire et maintenant on va peut-être aller dans les civils. Non, on rate les mines et on va se faire sanctionner en partie par les lions. Le libérateur qui va s'activer. Très intéressant ce que propose Kin qui derrière pose sa B3 sur le slot. On aime les risques chez Kin mais là on vient tellement bien de réussir cette early game.
Et ouais, elle est absolument parfaite ici. La troisième bâche qui est bien pour la première fois depuis quasiment 2 games. On a un King qui a le lead et largement. Maintenant, va-t-il réussir à conclure? C'est un peu la question. Parce que sur la deuxième game, il avait quand même trimé de journée, limite sur la première aussi, il avait mis un petit peu de temps. Là, il y a quand même le setup défensif qu'il faut, mais le but c'est relooter l'adversaire. Ouais, alors pour le coup, contre Terran, ça marche vachement moins bien parce que le Viking bat le Libérateur. C'est ça. Le but c'est courir, c'est dodge. Donc tu poses tes shots parce qu'il faut bien les poser. Ouais, puis de toute façon, ça a tellement porté cette chose que. Oh shit. Ouais, Libérateur, c'était aussi smart que raté dans cette partie. Au moins il était là, t'as le potentiel, c'est toujours l'histoire du potentiel. Alors, il est là, il existe. Après, bon. Double IB pour Journey qui va petit à petit essayer de rattraper son retard. Il est en train de poser sa prod plus vite. Ça, c'est un thème qui a été vraiment constant tout le long de cette série. Il va juste falloir poser cette B3 à un moment. Run by the Reaper, intercepté par les lions. Ouais. La mine qui ne connectera pas tranquillement. Ça, c'est juste du map control qu'on se dispute à un moment où le map control n'a pas énormément de sens. À part pour spotter ce genre de double drop. Alors, je suis fan de ces drops. Ouais. Je trouve que là, c'est très très tard. Excusez-moi. Ça livre. Alors qu'en plus, on est en mode posé là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je voulais montrer la vision en fait. Ouais. Ça arrive. Heureusement qu'on n'était pas plus avachi que ça quand même. Hein. Ouais. Genre, t'imagines, la boisson à la main et... la bière à la main, la merguez dans le hot dog. Oh, j'ai trop faim. Oh, je veux une merguez. Je veux un hot dog. Ok, on va switch le Starport. J'étais pas convaincu qu'on ferait ça puisqu'on aurait aussi pu vouloir accélérer la production de Medivac. Journey qui a l'air quand même de bien aimer ses marines, qui se trimballe toujours son 10 de pop de retard. J'ai envie de dire qu'il n'est pas catastrophique, surtout avec l'énorme douille qu'il met à Kin aux upgrades. Kin qui vient juste de lancer ses IB, qui se fait intercepter. Ouais. Qui aurait dû se faire intercepter son drop. Oui. Wow. Et cette fois-ci, ça pose, hein, sans les tanks siégés, avec beaucoup plus de réussite que ce qu'on avait vu la dernière game, même si c'était Journey qui avait exécuté le plan. Et là, c'est chiant. Ouais. Il manque un peu la vision, hein, des deux tanks qui sont en train de se siéger dessus. En fait, le vrai problème là, c'est que t'as pas de medivac. Ouais. Et donc, tu ne peux pas... Enfin, te repositionner te prend un quart d'heure, du coup tu spread tes marines, on sort également les civils. Bon. Le spread est correct sans plus. C'est une bonne défense au final. Hein. Ouais. Donner que 7 SCV pour clear l'intégralité des 2 drops sans trop donner d'unités. Et sans perdre trop de temps, quoi. Ça n'a pas été expéditif, mais il l'a dégagé avant de trop se faire souiller. Parce que quand ça s'éternise, en fait, il y a le deuxième assaut qui arrive. Et quand le gars est à 2 endroits chez toi en même temps, ça commence à être très mal. Ouais, ça commence à être pénible vu qu'on va essayer JC position très défensive pour Journey. Est-ce qu'il faut pas une armurerie rapidement, mon Journey, puisque c'est toujours ce petit problème. Et ça concerne vraiment que les Terran, puisque les autres races sont rarement le 1 avant d'avoir le bâtiment pour faire le 2-2. Yep. Mais quand tu mets l'accent sur tes upgrades, que tu prends un avantage et que tu oublies ton armurerie, en fait tu viens perdre énormément de ce qui faisait l'intérêt de ton build order. Là, tout l'intérêt de l'opening de Journey pour l'instant, c'est ça réside dans ce 1 qui ne sera pas converti en 2-2. Maintenant, il est en train de reproduire ici et il pose son armurerie. J'allais dire, il y a des joueurs qui font des timings à 1 de l'infini. Ouais, mais quand t'es en retard, en général, il n'existe pas ce timing. Ça se spot ou pas? Raté. Par contre, là, on a 3 Lions qui va continuer à cramer du civil. Il aurait été très très bon à ce petit jeu-là. Oh la vache. 10, 13. On va pouvoir continuer. Les civils sont un peu plus résistants, du coup, tu les... il faut 4 shots, 2 Hélions, ce qui rend 3 Hélions moins efficaces, mais là c'est pas géré puisqu'on est en train de dropper ici. Il y a un tank qui essaie de défendre, qui défend pour l'instant. Des tourelles qui vont gêner aussi tout ça et il faut se barrer. On vient de sanctionner US Civil. Le problème c'est que là les Lions rendent tout le travail fait de l'autre côté de la map caduque. Allô? Là, 20 pommes d'écart là. Qui est en train de prendre le lead, hein. En plus, il se débarrasse ici d'un Medivac, celui-là est plus ou moins condamné si on a le moins de Vikings. Il y a un truc qui s'appelle le multitask, et malheureusement ça demande énormément d'attention. Mais quand tu vois Kin, bah lui en fait il avait facilité les tourmenteurs, il n'y a pas touché. Alors que chez lui, on va dire, tu vois, le petit move du tank, tu sais, où il le bait derrière une de minerais, il récupère les marines qui ne peuvent pas aller le choper, enfin voilà. Bim! Les réflexes. Réflexe qui rapporte beaucoup du coup, réflexe qui rapporte un Medivac plein, et là, il n'y a pas que moi que ça arrive. C'est génial. Que passe-t-il? Ah bah t'as mis ton rally point de tes civils de l'autre côté de la map. Hein. Cher frère. Like a boss. Voilà. Ah c'est génial.
C'est le moment où ça me déculpabilise de toutes les games où je fais n'importe quoi avec ça. Ok, nouveau drop pour Kin. Qui scanne et c'est que l'armée n'est pas là. Il se fait scanner, donc tu sais que tu te fais bourrer. Voilà. C'est confirmé au moment où tu vois ça. Hop, Et ça hop, veut dire hop. que ce Doom Drop remporte la partie si tu défends. Ouais, et le setup il est bien, les Ah, ils tanks sont bien sont spread. spread, il n'y a pas les minivacs pour les replacer, ceci dit, il va le choper très bas dans la rampe, en fait il va pas le laisser monter, parce qu'à partir du moment où tu peux à peu près monter sur la rampe de la B3, ça veut dire que tu peux booster et puis embarquer pour partir sur la main ou sur la B2, donc il faut zoner le plus longtemps possible, et là le timing est parfait, juste près tourelle, lance-missile. Ah, ok, qu'est-ce qu'on fait? On Doom Drop. Ah, il Ah, part de loin tu- et il se fait scanner, Bon bah. shit quoi. En fait, juste le fait de deny le Doom Drop, c'est Ouais. la game déjà. Ah, Tu viens ouais. de tuer la B2. En face, il y a tellement pas d'unité. Good. 62 pop d'avance, GG. GG Échec et Victoire. Ouais. Ah, c'est le mec, il a voulu lancer le Doom Drop, il est parti de loin. Il a appuyé direct sur le boost. Il y a 10 Marines Sim4 en dessous. Game. Non, Kin impérial, mais c'est surtout Journey qui n'a pas réussi à trouver la fenêtre avec son Opening Reaper. En même temps, la défense était simple. Voilà, le bunker qui empêche tout accès pour venir zoner l'usine et éventuellement venir bourrer le premier tourmenteur. Après, il y a une action vite faite sur la rampe. Mais On trade tranquillement. Bah, en fait, on est en train de trade des marines contre des reapers. C'est ça. Inutile de dire que le marine est quand même bien moins cher que le faucheur. Et Kin derrière qui snowball tranquillement sa partie, qui a out multitask méchamment de journée sur la séquence drop Hélion versus double drop de marine, et qui en récolte les fruits avec une map de remporter sa première. Ça lui permet de revenir à 2-1 et surtout d'espérer, puisque voilà, Kin au final, enfin la game surpris. Il y a eu une game close remportée par Journey et 2 games relativement faciles pour les 2 joueurs. La première game sur win de Ceras pour Journey, la deuxième sur Orbital pour Kin qui va devoir continuer à cravacher, mais il y a des motifs d'espoir quand même. Hein. On n'est pas du tout surclassé par Journey. Le score était même sévère à 2-0. Il s'agit désormais de remporter cette map pour continuer à espérer. Ça se jouera sur Dust Towers. Et pour le coup, autant si sur Terrasse de Prion, c'est compliqué de faire des macro games. Sur Dust Towers, c'est compliqué de les éviter. La logique avec ces 2 joueurs voudrait donc qu'on se bourre après avoir, sur Dust Towers, après avoir fait une macro game sur Terrasse de Prion. On va voir comment ça se passe. Notamment avec ce joueur, il mène désormais plus que 2-1. Il est en haut à droite de la map. Il s'agit de Journey. Et en bas à gauche. Non, c'est vrai que ça va pas si vite. Ah, le fail, tu vois. Dégueulasse. Ici en bas à gauche, ce joueur pour Africa Flix. Il est en train de revenir. Lui, sa conclusion, il l'a porté assez vite après avoir pris le lead dans la partie. Il s'agit de Kin. Je dirais que, tu vois, si on simplifie les choses dans ce genre de situation, on ne dit pas ah, est-ce qu'il n'y a pas manque de confiance du côté de chez Journey. On le voit, le gars il a ses 20 pop de retard, il se dit ah, faut aller bourrer. Alors que la game numéro 2, Journey qui était peut-être un petit peu mené, qui était en retard dans la game, il se dit ok c'est pas grave, moi je vais tirer la macro lane, j'essaie de faire du risque. Est-ce que c'est pas lié à la carte? Est-ce que tu penses pas que c'est plus l'état d'esprit des 2 joueurs? Je dirais que de manière générale, quand tu es derrière, c'est mieux de se révéler agressif. Marine, beaucoup de gaz chez Journey, qui va proxy une facto, qui va faire quoi? Attends, pourquoi tu as 200 milliards de gaz? Ok. Donc c'est pas un gas first, mais c'est quand même une factory derrière. Et ça, c'est dur à scouter. C'est très dur à scouter. En face, on part Reaper, même opening pour Kin. Sérieusement, Kin, t'as l'impression qu'il a un build order. Bah, il y a des joueurs comme ça, qui ont leur build, qui le travaillent, et c'est frustrant quand tu les vois gagner. T'es content parce que tu peux apprendre beaucoup de leur jeu, mais enfin, au niveau de la diversité, c'est peut-être un petit peu chiant, et surtout tu dis mec, quand t'es dans un jeu de stratégie, tu fais la même, tu sous. Ceci dit, Mais pour bon, le coup, c'est c'est bon. vraiment devenu le standard. Et Oui. ça montre aussi à quel point c'est standard et fort. C'est-à-dire que tu peux le sortir, quelle que soit la map, et apparemment t'en tirer, ou du moins c'est ce que Kin croit. Kin qui est en train de se faire arnaquer là sur le coup. Avec la B2 in-base, il a absolument pas conscience qu'on est en train de partir. Banshee Cloak à nouveau. Et des Banshee Cloak pas scoutés, ça peut très mal se passer. Oh ouais, bah c'est ce qui est un peu permis à Journey de s'en tirer pas trop mal sur la première game. Ok, il n'avait pas pris la game, mais il avait moins nullifié le triple CC de son adversaire en balançant pas moins, je crois, de 4 Banshee.
4 marines sur la rampe B4, ça quand même. Attends. 1-1-1 drop tank. What Ah bah c'est la seule... Enfin si un tank. Ok. On va voir comment on s'y prend. Si tu ouvres Hélion, déjà là le Hélion sert absolument à rien. En gros on est sur le timing de la première game, la B2 en moins. Donc la petite minute de gratter un plus. Mais déjà tu as la puce à l'oreille, hein. Tu vois la concave de marine au niveau de la B3, tu fais des marines qui recontinuent. Après oh, liberté. Ah, il scanne. Je vais en dire, voilà, t'as la puce à l'oreille, mais t'as pas l'info. Et là tu scannes et tu te dis que ce tank est désormais bien rapide, on pose un starport, on fait un bunker, on a compris ce qui se passait. B2 bien tard. Grosso merdo la réponse. Alors il veut le viking pour les zoner, mais est-ce que t'as pas le temps de sortir toi-même ton tank le viking? T'as la même chose avec quelques secondes de retard? Tu fais ton tank. Ouais. Et là tu mets juste le bunker pour temps. L'idée c'est juste qu'il prend pas le medivac, il préfère le viking. Mieux vaut le viking effectivement puisque t'es en position défensive et si tu denies la vision et le medivac, le mec ne fera rien. Voilà, Banshee Cloak derrière, ça c'est bâtard. Ça c'est pas gentil. Ouais, c'est pas gentil, mais est-ce que c'est vraiment bien? Parce que t'as le truc d'enfoiré, le truc d'enfoiré un peu stupide. Et le truc d'enfoiré qui marche. Oh my god, est-ce qu'il est élévateur tout vraiment? Ouais. Bah, franchement, s'il gratte un dépôt à le réacteur, c'est énorme. Moi je pense qu'il gratte vraiment qu'un dépôt. En face, il y a le Hélion. Oh my god. Qui n'est ce Hélion? Oh. Qui va faire demi-tour. Qui a donc vu les Banshee Cloak. Au passage, ce qui explique la présence de ce centre technique. Et qui a prélevé un ICV chez son adversaire. Ok. C'est dommage, il y avait matière à faire mieux. Mais on a bien perturbé l'économie de journée. Ouais, c'est ça, il y a de la sursaturation des VCS qui fait un petit peu n'importe quoi dans tous les sens. La Banshee qui arrive, le cyclone qui est lancé, mais tu l'as par précaution, mais avec déjà les 2 vikings, la possibilité de balancer bientôt 2 scans, il est large. Faut payer ses tourelles quand même à un moment. Ouais. Voilà, c'est fait. Banshee et petit drop, le drop qui va être localisé je pense. Et si tu drops, tu éclates. Les marines, le medivac fait une vraie différence. Ici on vient cloquer, ça avance. Tranquille, ok. Alors les vikings tardent un peu. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'ils il était sur le medivac? Ouais. Juste sur le medivac là qui mettait la pression, qui a pris quelques hits supplémentaires. La Banshee qui se part. Et on fait un corbeau chez le journée. Et là c'est effectivement le moment où tu pourrais te dire tiens je fais ma petite amélioration de boost medivac. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On a une cloque. Normalement pour moi il s'en sort. Il est pas confiant. Non mais elle s'en sort. Ouais, faut juste ramener tes marines par contre. Parce que si tu... oh là elle s'en sortait, c'est le problème. Mais please. Ouais, c'est un peu comme Yon hier avec ses buildings. Il a gagné mais pas vraiment quoi. Il a gagné mais il a rendu la game parce qu'il est meilleur. Et il a rendu la Banshee. On débarque sur les marines avec le petit DPS supplémentaire de la Banshee et le soin de medivac on s'en sort à peu près. Ça suffira pas, par contre Banshee qui trade bien par contre, ça compense un peu. Une journée qui est pas si loin que ça dans la game. What Pipe. Ok, ça c'est bien de journée. Ça c'est proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mecha, et le mecha bien greedy avec double armerie. Pourquoi? Par contre pourquoi la rack c'est sur un tech lab? C'est ça, les mystères de la vie. Ok, journée. As-tu vraiment joué mecha en TVT sur Legacy of the Void? Sur la meilleure map pour le faire. 4 bases gratuites. Et une fois que tu as sécurisé la 5ème, oui elle est dure, mais t'en as quasiment 3 autres qui arrivent. Parce que bien sûr, on en a beaucoup vu sur le début de la bêta, le fameux mecha qui a quand même pas mal disparu. Tu te rends bien vite compte que le marine tank c'est pas mal. Ça c'est bien, on voit ça. Est-ce qu'on a un medivac? Si, non mais... Je pense que ça va mal se passer. Genre, en fait là tu poses les 2 autotourelles qui sanctionnent tout. Le drop du y'a pas de respect, le mec ok. Il aurait mieux fait d'avoir du respect d'ailleurs, puisque pour prélever un tank. Alors, l'énorme avantage de ce drop, on a vu que ça jouait mecha. Et ça c'est une info qui valait le coup de perdre, parce qu'on a perdu, ça t'évite de faire trop de marines. Ça permet par exemple de faire des tech-labs supplémentaires sur tes racks au lieu de faire que des réacteurs. La B3 qui va être posée pour un journey qui est en avance je trouve. Maintenant il est en avance et il joue mecha. Ouais. Là où sur HOTS j'ai envie de dire que la game est énormément en faveur de Journey. Je pense que c'est beaucoup moins le cas sur LOTV. Et la raison principale pour laquelle mecha est faible, c'est dû à la nouvelle économie.
Tu dois prendre des bases trop vite, c'est impossible de camper. Tu perds énormément de minerais que tu récoltais avant, minerais qui se convertissaient directement en tourelles et en CC supplémentaires. Donc t'as perdu quand même beaucoup de tes avantages. Maintenant c'est le méca classique pour l'instant. On a un pauvre cyclone. C'est ça, il a fait ses petits vikings pour zoner aussi, pour égaliser ceux qui étaient quand même présents en face. Un minimum 4 de vikings à Sky. 3. Et oh là là, la vue numéro 1. Ceci dit, je pense que c'est la meilleure moyen de jouer contre mecha. Et le Blue Flame qui est parti être recherché, je vais pas dire peut-être un peu vite. Le mec, ça va en plus se tamer un peu sur son 2-2, au moins il se libère un petit peu dessous. Enfin, l'investissement vraiment sur. Enfin, là, du côté de chez Journey, il crame les upgrades, il balance tout sur 3 bases, mais il n'y a pas la. Si, la B4 vient d'être lancée. Il vient de voir la B4 qui est lancée également de son côté, il rajoute ses factos. Le vrai problème, c'est qu'il n'a pas vu le deuxième factor starport de la vue. Et s'il y a un réacteur dessus, c'est pour faire Mass Viking Liberator. C'est le truc qui fait qu'en fait, pour moi, jouer mecha, c'est vraiment chiant. Dans le sens où le mec, t'as plus besoin du Battle Cruiser. Tu fais genre 6 Liberator, la dose de Viking, et tu t'empêches déjà le joueur mecha de faire quoi que ce soit. Journey va devoir s'en rendre compte, on est en train d'investir dans plein de choses. Drop Blue Flame Million, ça marche aussi bien que d'habitude. Et en face, on va commencer, je pense qu'on va faire des Vikings dans un premier temps. Non, directement les Libérateurs, tranquillement. Oh là là, le mec, il y a aucune hésitation. Hein, et... Est-ce que du coup, voilà, de toute façon, on va voir avec la première armurerie, on va peut-être avoir de suite une amélioration pour l'aérien parce que tu sais que ça va être le jeu. Ça va être le jeu pour contrer. Donc autant aller chercher le plus vite possible, presque quitte à en délaisser un petit peu le 2-2 dans les médias sur la bio. On va voir ce qu'il fait, non, on envoie le 2-2. Ouais. Et par contre, chez Libérateur, la vache. Et alors, il y a 6 Vikings, il y a 7, tu as dit, là les Vikings qui sont juste 0-1. Et voilà, c'est ça, c'est le Sky. Donc le mec, il délaisse le 2-2 au sol, qui est pas forcément super utile, pour aller chercher une amélioration sur son aérien, puisque c'est sûr... voilà, il mise là-dessus pour l'instant. Il veut absolument pas se faire déborder sur l'aérien. Il sait que les marines n'ont pas vraiment raison d'être si tu sais que tu peux siéger 4-5 libérateurs au sol. Attention, et être planqué derrière quelques tanks. Les torts c'est pas trop mal non plus contre les libérateurs, notamment dû à leur trick en range, ça fait pas spécialement le mal mais tu sors assez facilement des zones. On n'a pas un énorme retard du compte de Viking pour l'instant 7 partout avec des meilleurs upgrades du coup pour Journey qui va être bientôt 0-2. Et Journey a également un corbeau donc il n'est pas encore énormément en retard sur l'aérien. S'il continue à bien produire des Vikings il se met pas trop mal. Faudrait essayer d'aller run by un peu par là. Bonne vision mais il est pas assez actif Journey sur un map qui par contre a un très très beau map contrôle. Et qui vient de voir l'arnaque. Ouais, coup de scan qui ont été balancés, les starports aussi, bim. Et j'ai presque envie de dire, contre bio, pour le coup, faut aller chercher Battle Cruiser. Ah ouais. Si le mec est parti Sky, si le mec est parti au sol, tu vas chercher tes propres libérateurs, mais Battle Cruiser, tu vas chercher les matos, tu peux one shot un max de libérateurs. C'est ça. Et puis t'as une unité qui est quasi intuable. Et vite pour l'unité qui buffer, surtout que le PDD n'a plus la durée quasiment infinie qu'il avait au préalable. Après le PDD en TVT il est épuisé, il n'y a pas de souci. Oui bien sûr pour l'engage, mais c'est plus le PDD qui met à l'arrache et puis il te servira forcément un moment. Ok, on va aller poser des zones. Je suis pas convaincu qu'il gagne la fight PDD avec le Thor. Non, il va se faire retourner là. Oh là 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 là. Et les upgrades c'est tellement fort sur un Viking. Mais ouais. Et non mais après, il se fait retourner, c'est très grave, mais sa strat avait déjà été révélée. Ouais. Donc c'est pas en train de perdre des petites surprises pour un truc qui foire complètement et on va jouer Maskai. Ok, Kin qui a même pas lancé le 2-2. J'ai tendance à penser que c'est une erreur parce que si tu peux te retrouver dans des moments où tu veux reproduire de la bio et si t'es de la bio qui est 2-2 face à du mec qui est 2-3, qui est je veux dire 1 contre 2-3, les lions suffiront. Mais ce qui l'emmerde en fait c'est qu'il a vraiment voulu miser sur un petit timing presque quasiment sur le plus 1 d'attaque aérien. Malheureusement il est parti sans l'avoir. Et bah du coup il se retrouve à devoir relancer des starports à l'arrache pour récupérer un petit peu de l'aérien. Et par conséquent plus de pognon pour lancer le 2-2. Parce que j'imagine qu'il aimerait l'avoir mais il n'y a pas le dessous. Je vais te faire un choix d'ailleurs deuxième armurerie, c'est là-dessus vraiment qu'il va jouer. Donc presque un abandon total en fait du play bio. C'est ça, et du coup pour Journey c'est dur de s'en rendre compte mais en fait il faut chasser cette armée bio. Si tu la sanctionnes une fois elle sera pas refaite. Et toi aussi tu pourras jouer sur un full air qui aura de meilleurs upgrades, qui sera plus efficace, on vient de rajouter quelques medivac. On va voir avec la pop de bio, ou pas. Et logiquement qu'il joue la contre-attaque en mode si tu viens chez moi je contre-attaque, j'ai mes tanks encore et je refais mon aérien. Mass Viking pour Journey. Journey là il a envie de traverser la map, il sait que c'est un bon moment avec ses 8 et le bas téléporté.
Maintenant, on en est où en Viking? 8 contre 15. Mais il y a un seul libérateur. Tant qu'il y a un seul libérateur, ça va. Par contre, ok, là c'est en train d'être la merde. Parce que tu vas te faire défoncer par les libérateurs adverses. Base supplémentaire, Fusion Core, on est en train de prendre une base ici. D'ailleurs, j'aimerais même bien qu'ils prennent une base ici aussi. C'est ça, la partie qui part en cahuète, qui à un moment il faut balancer de la base, il faut faire un petit peu n'importe quoi. Il y a les squads de bio qui est là pour les contre-attaquer, pour prendre dans le dos, pour remplacer presque sur un 100% mec. Il y a triple Non, j'ai cru qu'il y avait triple armuré. Non, c'est double armuré sur les bâtiments. Fusion Core, ça y est, qui arrive du côté de Check-in. Hype. Alors bien sûr, ça peut être French Libé. Oh là là. Tellement de Viking, il a intérêt à target les libérateurs. Si target les libérateurs, ça lui permettra au minimum de temporiser s'il y a des battes sur les tanks. Il y a également une Banshee qui est là depuis un moment, qui n'est pas scannée, qui inflige du dégât. Ah, les torts, please, qui font trop de dommages ici sur les Vikings, qui n'ont pas été reculés. Et la BO qui a, elle a dû être utilisée, elle a dû s'empaler sur les tanks qui viennent d'être dassiégés à l'instant. Dommage que ça n'y retourne pas, mais il n'a pas la visu. Alors que c'est beau, c'est le boost Banshee qui est en train d'être recherché. C'est bien le boost Banshee. Je pense, mais les Banshees c'est méga fort. C'est presque le meilleur complément si tu peux pas investir sur des Battle Cruisers. Je pense que là, pour Kin, pour Journey, tu veux prendre une position agressive et mettre des sensors et des tourelles. Genre tu veux mettre des tourelles chez son adversaire, t'as la tripotée de CV qui pour l'instant répare tes tanks. Nouvelle tentative de contre-attaque, là ça va mieux marcher. Le problème c'est que si tu prends ta position, tu la prends où et elle te sert à quoi? Parce que si tu la prends trop pour retraite, ça sert à rien. Bah moi je la prendrais par là. Ouais, mais en fait le mec il a quand même trop possibilité peut-être de manœuvrer, non? Bah une fois qu'il est joueur en fait, il peut plus vraiment manœuvrer. Voire je pense que t'en es à un point où tu veux même mettre des tourelles de partout. Attention, est-ce qu'on arrive à avancer un libérateur? Oui. Oh là là, ce libérateur, c'est lequel qui s'est siégé à 200 km? Celui qui est un petit peu derrière, l'autre était complètement sur le terrain, sur les torts pour la mettre des grosses claques. Le problème c'est que là il y a deux Vikings qui viennent de se faire plaisir, qui sont fait beaucoup trop plaisir, et du coup tu vois là le petit effet qui se coule du Thor qui est pas en position. Maintenant il y a dose de libérateur, le Thor qui devrait quand même remettre un coup là-dedans. Moi ce que j'aime bien chez Kin, s'il n'y a pas volonté d'aller empaler de sa petite gueule à droite, en fait il la laisse volontairement ici pour intervenir sur le B5. Si à un moment il a un petit peu de pop, en mode quand il y a beaucoup d'action, tu vois, t'en profites pour prendre des bases et tout pour être un peu sneaky. Non, là il y a la pop qui dit non, qui ralentit et ça permet vraiment à Kin de prendre le lead niveau écho. Range libérateur du coup pour Kin. Et là tu vois, t'as ce moment bâtard où tu refais de la bio et c'est pas les bonnes unités. Genre, je pense vraiment qu'il ne faut pas produire ces unités là. On a un champion qui vient de rejoindre les locaux de Petit Drogo qui pourra bien entendu nous commenter ce petit TVT de folie. Ah oui, j'adore ça moi le TVT, ça. Ouais, c'est du gros niveau en plus. Après le ZVZ, c'est ton match préféré? Regarde, le rouge, il fait un truc, le rouge là. Ouais, le rouge il fait un truc, regarde, il se met dans un coin. Et surtout il attaque au milieu de la map avec ses libérateurs. Est-ce qu'on a assez de libérateurs? Alors il y a pas mal de Vikings ici. Il y a toujours un avantage d'upgrade pour Kin. Par contre il est en train de donner beaucoup de temps. Et là il y a quand même beaucoup de populations qui d'un seul coup se sont incrustées, il n'y a plus d'anti-air et le mec il a beau avoir beaucoup de pop, il y a tous les libérateurs qui vont venir lui mettre la grosse piquette, on y va en mode DCG mais c'est lent. C'est lent les tanks à dévaler une rampe. Ouais et surtout à sortir de la rampe des libérateurs, t'as de la bio qui revient, tous les tanks de Journey qui sont en train de décéder. Est-ce que Kin est en train de le faire? En face il y a quand même la dose de Starport, on a la baguette de 5 Starport mais on vient de sèche dans les libérateurs, on va certes gagner la bataille aérienne et les tanks 2, 3, te rappelle que Mecha c'est fort. Alors, on kite. Ouais. Il va falloir reproduire des choses de sol aussi hein, pour qu'on Journey qui n'a pas fini sa PF. Si Kin se dépêche ici, il pourra mettre en danger cette PF. Kin qui a posé B5 ici, station orbitale un peu sneaky, qui a déplacé sa main pour prendre une B6 et qui vient de lockdown la PF de son adversaire. Et maintenant il n'y a plus aucune urgence, hein. 16 minutes, la B4 aussi commence elle aussi à tirer un petit peu la tronche, elle est quasiment sur ciel. Le but du jeu c'est tu récoltes, tu fais la pop, mais là tu vois bien qu'il n'y a rien, donc il va quand même. Attention par contre il va donner tous ses Vikings dans cette affaire. Et mine de rien là c'est le moment où t'es déçu d'avoir la bio de 1 parce qu'en fait tu te fais zoner par 3 et Léon. J'avoue. Même si t'as des maraudeurs. Ah oui, maraudeurs ou pas là, les lions ils sont refaits. Alors les libérateurs sont pas mauvais aussi en combat frontal aérien. Mais il faut les Vikings pour venir prendre les free shots. Sinon tu te fais un peu bah tu te fais abuser. Voilà. Surtout tu te fais qualité. Un peu à l'image d'un battle cruiser. Ouais.
Ok. Mais le Battle Cruiser à l'avantage d'avoir le Yamato. Bon, Et là, sûr, je pense qu'on a fait l'erreur principale chez Kin. On n'a pas mis des Ouais. tourelles de partout face à quelqu'un qui joue au Libérateur. Puisque Libérateur n'attaque pas les bâtiments. Donc, techniquement, une tourelle peut protéger tes tanks. D'ailleurs, il faudrait aller rechercher l'amélioration de la portée des tourelles. Je pense vraiment qu'il y a des choses à faire à ce sujet-là. Alors, on va se faire un peu abuser ici. Il va falloir scanner. C'est la petite problématique où c'est vrai que tu joues sur des starports qui n'ont pas laboratoire technique, tu peux toujours te dire, tu rajoutes 2-3 Banshee, tu peux presque passer les tourelles lance-missiles, mais c'est des unités qui n'interviendront pas dans le fight RR. Ok, on va pouvoir deny un peu ici. Il va falloir mettre un tank, tranquillement. Et Journey a pris quand même un bon 42 pop de retard sur cette affaire. Oui. Kim qui a pris la moitié de sa map à l'exception de la gold. Et je dirais, le mec qui va peut-être poser la B5, mais sa B4 est déjà terminée, toi ta B6, Attention. tu lances B7, il y a le cours, Ouais. Violdo. Mais non. Ouais, Ah, ouais. la bio, hein, vraiment, c'est pas possible quoi. Énorme spread. Est-ce qu'il y a assez de picking? Oh là 11 là. à 16. Il y a la concave, il y a les tours lance-missiles, il faut voir ce Mais qui il y a le reste meilleur après à upgrade, l'issue du fight chelou. 2-3 contre 2-1. Ah, ouais. Il est en train de la perdre parce qu'il a pas fait des upgrades Ah, enfin de la ouais. perdre. Il vient de rendre la game parce qu'il fait pas d'upgrade le bon Kin. Alors certes, il mine comme un malade, notamment au niveau du gaz, mais il a une armée qui est juste, quelles que soient les unités qu'il fait, là il a une armée qui est moins cost effective Ah ouais. parce qu'elle est pas aussi bien améliorée que celle de son adversaire. Ça va sacrément mettre, comment dire, un point d'honneur à diminuer s'il y en a un qui monte. Oh là tu vois ça, tu dis pas qu'il avait 3 ici. Tu vois la B7 là, il y a le dans la PF. Non mais la PF ça fait bien mal au Helium, Ah ouais. qui a tendance à se paquer. Ouais, mais tu commences à perdre du VCS et c'est toujours un peu relou. Parce que mine de rien, quand t'as cette base, t'es pas en mode ouais vas-y j'ai mes 20 mules pardon à balancer. Tu les veux tes VCS pour split autant, C'est pour ça. récolter au max, pour récolter sur peut-être bien 10 gaz pas loin. Surtout que niveau orbital, on est à 3 pour Journey, Ouais. 4 pour Kin, hein, c'est la fête pour personne. Ok, Kin qui va rattraper définitivement son retard d'upgrade, l'upgrade d'attaque qui est bien entendu meilleur que celle de défense, ce qui lui permettra d'être 2-1 quand il aura fini ça. On vient de scanner le fait qu'il n'y avait pas une gold quand même qui se trimballait. Et désormais, alors les forces en présence, on a un avantage aérien pour Kin, qui après a sa pop bio, là les 12 mains et les 12 maraudeurs, tu peux cliquer dedans. Hein. C'est bon, il est en train de. Non, j'allais dire, il se fait un 360. Pas vraiment en fait, c'est juste qu'il veut tapoter du VCS derrière et juste de la pop égarée un peu dans tous les sens. Oh la vache, Attention. les Marinaro qui font rien sur les Elbat d'en face. Avec leur 3 de def. Ah ça pourrait être une bonne idée, hein. Oui. Éventuellement casser les cailloux, se protéger un petit moment. On n'a pas vraiment de mobilité. Ça y est, toujours libérateur pour ce sujet donc. Ouais, effectivement, on va tuer peut-être une tourelle. Tu sens qu'il gagne Même du temps la- avec sa bio en fait. Hein. Même la tourelle, elle tente avec le plus Avec de le def. def, ouais. Non mais ce qui est marrant c'est qu'en fait le mec il a juste 10 de pommes de bio en fait, il court Ouais. avec, c'est pour gagner du 18, temps par le full 14. sky. Et là niveau rien j'ai l'impression qu'il a 100 fois plus. Hein. Ah ouais, il y a 18 vikings à 10. Ah il a fait le fou. Ok les tours Ah, mais il a dont rien. tu parlais sur là, mais il y en a qu'une, Il elle y en est a plus. perdue. Elles ont été clean. Ouais non mais en fait je parlais celle qui était au milieu de la map, genre toute seule. Ah c'est là. Non au nord, il y a une bleue. Elle est en... Ah ouais, oui, ouais, elle est toute seule. non elle était genre toute Non, seule mais quand là- il y a Volcanis. Ok, va falloir bien prendre la faille. God. Attention quand même, le splash Là, dommage ouais. des libérateurs qui est massif. Ouais les Journey. mecs il est en train de bait mais du coup il ne participe pas directement au fight. Il y a toujours ça qui attend, hein, effectivement. Là il faudrait presque rusher la B5 en fait. Non mais là faut surtout camper au-dessus des starports si tu veux. Oui. Ok, on laisse Journey reproduire. 10 vikings, 9 vikings à 15. Il n'y a plus qu'une seule upgrade de retard, J'irais- ce qui fait que c'est bien moins dramatique. Aïe. Attends, il n'y a pas tous ces vikings ici. Là, qui nous fait un trade dégueulasse. Hein. Ouais ouais. Bah il fait encore un trade dégueulasse, sachant qu'en fait au sol il a pas l'avantage. Donc faire le 50-50 aérien c'est pas bon. C'est pour écraser en l'air pour éventuellement dissuader les gars de traverser la carte en mode 2. Alors là, par contre, on va pouvoir écraser, surtout qu'il n'y a plus de vie. Oh là là, les 2 shots de libérateur qui ont atomisé la dose de vikings. Et il n'y a pas les 2 tourelles qui empêchent les libérateurs de siéger. Du coup, on va pouvoir se débarrasser éventuellement de cette B4, voire continuer à avancer. Les 2 torts qui vont faire du bien quand ils vont sortir, mais pour l'instant, ils ne sortent pas. Il se fait ramasser des vikings gratuitement. Le bon Journey qui n'a toujours pas posé de base aussi. Là, il a un grave déficit de base. Hein. On a les tanks qui sont en train de Tant- contourner en mode Contre-attaque. Trade base, la B5 qui va encaisser. Regardez cette petite bio avec simplement le 2 d'attaque qui vient. Lol. Ah, Ça va passer, oh mais- là là là. Oh my god, qu'est-ce que c'est bien les PF quand ça le Ah grade. ouais. Mais le problème, c'est que là, on est en train de Eh. trade base avec une armée qui ne peut pas tuer celle de son Il a adversaire. quand même été bien inspiré de lancer le 2 d'attaque. Il ne l'aurait pas lancé, je pense qu'elle avait. Ah, elle tient pas, elle tient avec le 2.
de la défense. On gagne cette petite fight ici, mais là on va se faire regarde. gangbang. Regarde, Tu vas être obligé de siege dans le libérateur. Johnny, la connerie, c'est qu'il a perdu absolument tout son pognon dans la réparation. En plus de perdre sa base qui récoltait. Ouais. Ah, puis là, il La fait bio, elle en tout ce temps. chie à tuer les tanks, mais il y a plus quoi, il y a plus rien. Il n'y a plus le sou, il est sans le sou, il est sans l'armée. Et il est surtout dans le dégoût d'avoir mené 2-0 et de s'être fait remonter sur un score de 2 partout à l'issue de cette map bien disputée. Volonté de placer du make, malheureusement, malgré les multiples empalages de Kin, il faut quand même bien le dire, sur ces fights air, ça ne suffit pas. Jordi qui était pas loin sur cette game mecha, on a reposé une base ici mais ça ne suffit pas. GG. Voilà. Akin il est là, oh my god, c'est dur. On n'a jamais eu une étoile aussi belle sur plate. Hop, la Jim Raynor qui est content, mais je pense qu'on peut la donner à la probe. Elle me semble plus méritante. Non, pas la probe. Quoique. Tu vas la faire. On va trouver un micro pour le bon petit Drogo qui nous a rejoint du coup de passage sur Paris. Après sa victoire à la DreamHack. Ça serait con. Voilà, Drogo qui arrive, qui casse tout dans les locaux. Là, on essaye désespérément de caler le trophy. Elle est trop fat. Attends, où est le zélote? Elle est de l'autre côté. Ouais, regarde, faut faire une construction, tu vois. On solidifie le bordel. Ah, ouais. Alors là, si vous savez ce qui se passe. Attends, je vais chercher le zélote. Ça ne ressemble à rien. Ah ouais, non, mec, voilà, mais bien. Ah, malin. Voilà. Ah, mais du coup, pas le Zergling, il est pas legit, c'est la probe, quoi. Cette direction artistique de qualité. Voilà. Puis Zélote avec un bras sur la. Tiens, en mode. Il va jamais tenir. Ah, si, tiens, en plus. Il y a le... De quoi? Oh merde! Oh merde! Bah, c'est pour pas... Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est pas grave, je gérerai ça pendant le breakos. Ce qui est bien, c'est qu'on a une asset quasiment de l'infini sur le plan des deux joueurs. Ou alors, elle leur loupe depuis tout à l'heure et j'ai pas trop fait gaffe. Ah, ça nous donne surtout la prochaine. Ok. El Drogo! Bonjour. Voilà, bonjour. Félicitations, une victoire fantastique, un champagne de feu sur le finish. Des magnifiques photos pour faire rager DNS avec ton trophée. Et une after party de qualité qui m'a bien fait rater l'avion. Et du coup me voilà. Donc c'est la raison de ta présence. Bah ouais, parce que j'étais censé être revenu hier à 17h et je suis toujours pas à Poitiers. J'aime bien la montre. La montre que tu pourras acheter bien entendu avec 16 000 $ de plus. Et du coup, voilà, t'as bien profité, je suppose, de ta victoire. La question qu'il ne fallait pas poser. Quand il y a littéralement la salle entière qui veut te faire boire, bah t'es pas bien à la fin. T'es pas bien. Chaque arriva de son... Manque d'entraînement, je pense, faut passer plus de temps très gros manque d'entraînement. Là, Stéphano aurait honte de ma prestation à l'after party. En fait, t'es censé payer un coup à tout le monde, mais tout le monde te paye un coup et dans ce sens-là, ça se passe mal. Ah, ça se passe extrêmement mal. Avec la douleur. Le mec a l'air de dire j'ai gagné, mais c'est chiant de gagner en fait. Bon, du coup, on t'a récupéré sur un petit TVT. Par contre, bonne nouvelle pour toi, je pense, si t'es chaud, on a un petit PVP qui arrive, dire SOS. Je sais pas si... je voulais le mater en plus, tu vois. Et si tu ne l'as pas vu, bah, ce serait une bonne occasion. Voilà, Drogo, digne élève de moment, bien sûr. Un Drogo on fire. Un Drogo un peu moins alcoolisé qu'à présent. Ah, mais je suis bien là. T'es bien, c'est bon. Tout va bien. Bon, combien de titres cette année? Objectif. Vu que le but à la finale c'est d'aller à BlizzCon, donc là t'as fait quand même un bon pas dans la bonne direction en récupérant en plus des 16 000 $ et du titre de champion quand même, il y avait 1000 points de WSS, ce qui est pas rien. Bah ouais mais c'est bien, puis dans pas longtemps il y aura les UM là, et si tu gagnes t'es directement en BlizzCon, du coup on va essayer de gagner ça. Du coup tu fais la qualif demain après-demain, c'est ça? Je fais la qualif demain, et pour ceux qui sont pas au courant d'ailleurs, ceux qui nous regardent, il y a un patch, le 26, 27, 28 je sais plus, qui va nerfer les Protoss de manière extrêmement puissante.
Du coup, demain, ça va être la dernière compétition où il n'y aura pas le patch. Il faut que je me qualifie demain, sinon je me qualifierai à rien du tout. C'est le mec qui prend sa retraite, il fait j'ai gratté mon trophée au moment, putain, à une semaine près il était pas à moi celui-là. C'est exactement ça. Mais c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement le patch n'est pas encore. Et demain, du coup, en plus, t'as la qualif. Demain, si tu gagnes ton spot, t'es directement aux IEM Katowice. Du coup. C'est en plusieurs étapes, mais c'est à peu près comme ça. Ouais. Ok. Donc voilà. En attendant, du coup, puisque si on a le petit Drogod, on a aussi un TVT qui est en cours. Il y avait 2 partout entre les 2 joueurs. Il y aura une map 5. Vous avez pu voir sur A7 que ça sera Crête de l'air et Lac. On va faire du coup une toute petite pause et on revient tout de suite après pour cette dernière manche entre Kin et Journey. Tout de suite. Bon, Drogo est parti dans. J'allais dire se coucher. Se chercher un logement. Non, voilà, il fait la petite pause, genre tranquillement, il nous a ramené le trophée, mais il reviendra pour le PVP, le TVT. Ne l'inspire pas des masses, même si il nous fait rêver. Dernière game, on ne peut plus intense. Les 3 premières déjà avaient été sympathiques. Cette 4e était de toute beauté. La 5e va-t-elle être le petit Graal, consécration de ce match? Pour avoir la réponse, je pense qu'il faudra aller directement dans la game. On va voir un petit peu les joueurs à l'écran quand même. Kin qui revient de loin quand même. Il a été mené 2-0, Journey, voilà. On avait 3 balles de match et le problème c'est de se dire que cette map est exactement pareille que les 2 précédentes. Il faut juste la gagner en fait. Elle n'est pas plus ou moins importante que les autres. À chaque fois, ça te qualifie en Codes. Celle-là, maintenant, il faut aussi ne pas la perdre. Mais va falloir continuer à proposer les 2 games qui te perdent, autant sur la game 3, du coup, il perd parce qu'il a un vieux build de Dorax Reaper qui fait scouter qui marche pas. La game mecha, franchement, c'est pas loin de passer. C'est pas loin de passer, mais on sent l'inexpérience de Kin. Elle est liée tout simplement au fait que le jeu n'est pas utilisé du tout. Tu l'as mentionné à maintes reprises, les upgrades bio, il y a un moment, ça aurait été sympathique de les relancer. Il y a les empalages multiples sur les fights RR parce que pas d'upgrade ou mauvais positionnement ou machin bidule. Sentez Kin, globalement, il avait le plan de jeu, mais ça chiait dans les... C'est ça. Un peu dans le détail, quoi. Ça chiait dans le détail, simplement on a pris tellement de bases qu'au final ça n'a pas compté. Qui s'est comporté comme un bon zéro game précédente. Faudra revenir Terran ici, on est sur Crête de l'air et Lac et il est en haut à gauche en terrain bleu. Et en à droite, l'amertume est en train de lui monter au nez. Tel the speaker. Salut Journey. Ok, Gas First pour Kin. Reaper pour Journey. Position de style qu'on a vu dans le sens inverse. Ouais. Et qui avait été plutôt, on va dire, mitigé. Aucun des 2 joueurs n'étant sorti en avance. Et voilà. Donc on rappelle, on aura Petit Drogo qui viendra juste après pour commenter avec nous tranquillement le fameux dire voilà contre SOS, match qui conclura cette soirée 3 BO5 qui nous tiennent en haleine, en vous rappelant que Sou a mis la grosse patate atroce en début de partie. En début de soirée, pardon. Là, on en est à 2-2 entre Kin et Journey. Réacteur. Réacteur. Alors, est-ce qu'on joue réacteur marine? Est-ce qu'on joue réacteur double Reaper? En face, on est vraiment parti aussi sur le BO, Gas First, Reaper et Lyon, Into la plupart du temps comme Banshee, mais ensuite tu peux t'adapter comme tu veux. Il y a BD66 qui dit je veux pas louper SOS, mais d'un autre côté, je suis plus mort que Drogo. Ah, t'as la foi ou t'as pas la foi. On parlait d'endurcissement tout à l'heure, tu vois, en mode voilà, c'est des épreuves. Peut-être tu vas pas te coucher à 22h, mais que se passe-t-il? Oh, petit trick, ici on a fait passer le SCV de l'autre côté, on est allé les scouter en cross, on a vu le SCV arriver très vite, on en déduit qu'on est en horizontal, dans les positions qui vont bien pour Journey qui lui aura accès à une B3 relativement sécurisée, celle de Kin est imprenable. Tu ne peux pas prendre cette B3. Le mec met des tanks ici et t'abuses. C'est des points possibles. En fait, c'est un petit peu le point peut-être frustrant d'arriver sur une dernière game de BO5 à 2-2 sur une carte à peu près au moins aléatoire sur la pause. Ok, là on a tué le SCV, on dodge la mine, le Reaper qui se barre. Ce Reaper qui est, j'ai envie de dire, la première arme. What? Oh Tilt. C'est horrible. Ça retarde tellement ton starport en plus. Bah ouais, tu peux toujours ouin sur les positions quand tu perds un VCS face à un autre. C'est ça, c'est pas une prom en face quoi.
Ouais. Je veux dire, la probe, elle revient 15 fois à la charge et du coup, à la fin, elle accomplit son méfait, mais le SCV... Il n'a pas le droit, quoi. Là, il y a déjà 6 marines. Ouais. Tu sais que je me presse bien l'opening de Journey. Sur une map, en fait, où tu peux pas vraiment cheese Proxy Reaper, puisqu'on est sur une map à 4 joueurs, Ouais. il y a tellement de marines, là. Si tu montes, tu te fais instant. Là, Est-ce qu'il t'as va un truc qui va se faire instant. Est-ce qu'il y a l'autre? Oh, il prend la piquette. Et t'as beau avoir placé ta mine, Ah ouais. t'as enlevé des PV, t'as perdu ton Hélion, t'es en train de faire un corbeau, Ok. et là on sort comme un Quoi, bourrin. ça? Oh là là, King est en train de vache. perdre son codex de la manière la plus triste possible, j'ai envie de dire. Mais non. De toute façon, à partir du moment où tu perds un V16 face à un autre V16, un V16 qui plus est, qui est en train de construire son C'est que- starport, tu touches le fond du Là. fond du fond du fond. Mais comment il défend son CC là? Ouais. Le Hélion qui se précipite, qui est là, lol. Oh, bah va pas finir là-dessus, quoi. Oh. Alors tu te bats. Oh. Et l'auto-turelle c'est vachement bien. Elle est super forte. Mais elle va deny qu'un certain temps. Si la logique serait de mettre une pression modérée ici et ici en même temps, ok, Ouais. le Raven qui est là. Bah ça, soit défensif. t'as sur le kill de la B2 qui peut complètement te suffire, mais t'aimerais voir un petit peu plus loin aussi parce que Bah, en fait- tu vois, t'as la masse de marine en fait, le DPS il est insane. Et mieux vaut presque tuer 3 dépôts. Ouais. Ok, Que est-ce qu'un tu- cancel, le est-ce mec que qui tu récupère montes toutes ses thunes. Même s'il perd beaucoup de temps. Voilà. Et là, t'as forcé l'auto-turret. Tu peux retourner mettre la pression sur un B2 si t'as envie. Il aurait fallu rallier des unités pour ça, je pense qu'on n'a pas Ouais, cette ouais. défaite pour se débarrasser du tank avec une marine dans le rouge. Mais voilà, tu peux revenir sur la B2 Ouais. plus tard. Elle est en sursis, presque. Non, t'y vas pas pour. Il a même pas besoin d'aller chercher le V16 tout de suite. En fait, le cyclone il arrive tellement vite. Lui, Ouais. avec sa range, il va pouvoir le lock. Avec le cyclone, tu pourras lock le tank. Et ce tank, il a pas de. Il a pas de medivac, il Non, non. pourra pas s'échapper. Ok, la Banshee, elle qui va pouvoir faire un carton par contre, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune unité pour. Aussi parce que ce choix cyclone, hein, c'est vrai qu'il t'amène le petit DPS, mais t'as pas l'anti-zoning que peut t'amener le Viking, t'as pas le Medivac qui peut permettre de déplacer le tank. Attention. T'as le choix qui est bien, mais quand il y a plus d'énergie, il te sert à que dalle. Ouais, le Raven qui se fait zoner. Ouais, On a ouais. réussi à finir le Ouais. CC. Là, je pense qu'on va récupérer la vision sur le tank. Ah, C'est vu des deux côtés. ouais, il va pas. Est-ce qu'il peut pas détruire merde. le CC? Ah, il a lock le V16. Ok, de l'autre côté par contre, il y a Banshee qui était censé se faire plaisir, qui a pris un seul kill. Attends, ah, si l'autre, je pense que ça passe. Faut y Ouais. aller, faut y aller, faut y aller. Faut Allez, le tuer. allez. Ça passe. Ah, c'est énorme. Alors, il en parle un petit peu de pop derrière, mais pour le CC fini. Ok. La Banshee qui enchaîne quand même quelques kills. Ah, là, auto-réparation entre les V16 pour gagner un peu de temps. C'est très très bon, il y a énormément Oh, ouais. de temps. Elle est très très bonne son auto-repair. La Banshee qui fait que 5 kills et le Journey qui est en train de s'envoler vers le Codes. Kin là il va être forcé à all-in sur une base. Bon, D'ailleurs pourquoi ne fais pas 5 racks mec hein. mais il a pas de thunes en fait. Bah tu produiras jamais sur 5 racks. Ah ouais. Là c'est très très bien, il vient de... on va de longue distance mining, on va all-in sur une base pour Kin. Cool. Petit auto-tour. Bah, le... Là en fait, t'es presque dans une situation Non mais, où j'avoue t'as que envie de prendre de l'armée. alors, regarde, et ces casernes sont en train de se finir à 6 minutes. La B1 elle est quasiment finie. Hein. Enfin quasiment finie. Tu vas arriver dans la deuxième phase Ouais. où tu perds ton bon 30% de récolte. Ah, Bah, c'est après, sûr. en terrain un peu moins en fait, tu perds tout d'un coup normalement avec Off the Mule. Ouais. Si tu t'y prends bien, mais là effectivement, bah, on Oh voit une là mule là, cette mule n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit de travailler sur ce minerai. Ouais. Hop là, il disparaît, celui-là va pas tarder. Et Oh, c'est les drôle parce que poules. on parlait de stacker les Ouais. CV et les workers précédemment. Je pense qu'en fait c'est devenu encore plus important qu'FETS. Parce que si tu les stacks bien, t'optimises la durée de ta base. Ouais, c'est ça. Et tu peux faire un choix, mais après c'est chiant quand tu arrives en macro game. Mais c'est la question que je me suis beaucoup posée avec. Enfin, on pourra tu revenir là-dessus, mais. Tu stacks tout sur les proches, c'est ceux qui ont le plus de minerais. Ouais, voilà. Et surtout quand tu fais des styles où comme moi, où tu prends beaucoup de bases et tu splits beaucoup tes workers, tu essaies de prendre ceux qui bident loin. Ouais. C'est en axe, tu vois, mais dans l'idée. Je pense que ça vaut tellement le coup de dépenser de l'APM pour optimiser sa récolte. Je l'ai pas, je l'ai pas brouillé la sortie avec les BCS, pas de content d'un commando, elle ou la B2 n'est pas le marine par contre qui donne Oh, mais- bien l'indication sur la trajectoire de l'adversaire. Même Trade base de l'arnaque. Non, même en cas de trade base, ça va tellement. En fait, trade base n'est pas commencé d'un côté, qui est commencé de l'autre. Là, le libérateur, par contre, va sacrément libérer du SUV. Trade Ouais. base de l'arnaque. Et le trade base de l'arnaque, hein. Il n'y a pas le steam encore, il y a le steam. Ouais, son steam. Son steam est là. Il finira Euh... pas. Après, t'as 2 CC, enfin, t'as tellement de moins. Combien Oh, de ouais. combat de shield?
Les deux CC sont vraiment énormes. Si le stream se finit, ça l'est aussi, on va suivre. Oui, mais est-ce que Kin n'est pas dans la meilleure situation dans laquelle il aurait pu être après avoir perdu le B2? Tel scénario où t'as le plus d'embrouilles possible. C'est optimal pour tenter de gagner la game. Maintenant, je te dis qu'il la gagnera pas. Les conneries aériennes, elles en sont où? Alors, il y a 3 vikings à 0, Ouais. donc on ne perdra pas la game. Ok. Il n'y a plus de thunes. Il va sauver un de ses stations. Je pense que cette station orbitale est sauvée. Non, c'est bon pour Kin. Qui vient de se faire. Qui a son Steam en plus. C'est bon pour Journey. Ouais. Là, déjà, rien que en fait, avec ces deux medivacs, il peut faire énormément de travail. En face, on a un seul medivac. Bah, Avec c'est ces pas, deux il peut faire medivacs, il peut tuer toute l'armée de son ça, adversaire. il peut faire, voilà, il peut faire les games. Hein. À moins de Regarde. Non, mais là, les deux medivacs vont faire. Ouais. Enfin, tout va faire la game. Oh là là, après avoir mené 2-0, tu finis sur une game aussi embrouille que ça. Franchement, Journey est pas serein. Mais pas sur un, mais ça va très très bien se passer. Oh, il est large, il est large, il est large, il est large, et toujours dit. Voilà, GG, la part de Kin. Oh la vache, cette lutte, regarde. Autant après les deux premières games, il était en train de souffler en mode allez, c'est bon, ça se fait, ça se fait. Là, le mec qui gagne, il est en mode oh mon dieu, j'ai évité la catastrophe. J'ai failli perdre une game où j'ai tué sa B2 à 5 minutes de jeu. Ouais, je tue ça à 5 minutes de jeu, mais je dois gagner en trade base de merde. Kin en paix, c'est parce que. Autant tu vois. C'est la game qui s'est le plus mal passée pour Kin. Ah, ouais. Celle où il n'y a rien qui a marché, celle où tout ce que t'as tenté ça foirait. Et ça, c'est après que t'aies fait l'effort de revenir à 2-2 tout simplement, après avoir été mené 2-0. Journey qui va pouvoir Ah ouais, tu vois, mettre son truc n'importe comment. n'importe quand. Tu sais, le mec il en peut plus, il le pose là, il fait c'est bon, c'est fait, c'est fait. Peut-être tu sens que le mec il va aller dans la loge, il voit le premier canapé, ça va chier dans. Alors. Il a réussi à pas la perdre, tout simplement. C'est ça. Cette série. C'est ça qu'il a réussi après avoir mené 2-0. Et il va découvrir le Codes en 2016, le terrain de chez Samsung. Peut-être une bonne nouvelle pour Samsung qui a quand même eu une année difficile en Pro League. On verra, mais en tout cas, moi ça me fait plaisir. Ça fait partie des terrains qui montent, que j'aime bien au niveau du style de jeu, assez solide. Oui, voilà. Joue la macro game. Sympathique. On fait beaucoup de marines. Yes. Et puis le mec il a varié les builds, ça on peut pas lui enlever. Quasiment à chaque carte un build différent. C'est ça. Et il nous a sorti BK. Merci Kin. Enfin merci de journée, pardon. Merci de journée. Alors, tu continues à faire tes TPE pour avoir un boulot sympa en étant bien payé. Par contre, pourquoi tu as un document Word avec une icône de Hakespa et un performance? C'est en étant bourré, bien sûr. En étant bourré. Performance, j'arrive pas à lire ensuite. Ah, il a sorti le petit coréen. Non, mais attends, là on va aller étudier le tweet, tu vas voir. Ouais. On va zoomer un peu dessus, on va faire les choses bien. En tout cas, il y en a qui se mettent bien apparemment. Et nous, on va se mettre bien aussi, puisque du coup, on va vous lâcher pendant quelques minutes pour vous retrouver ensuite en compagnie de deux joueurs fort sympathiques, Dir et SOS, et d'un troisième joueur fort sympathique qui va caster avec nous le vainqueur de la DreamHack Leipzig. Vous voyez son trophée ici, Tidrogod. Et ça sera juste. Malheureusement, il est pas doux celui-là. Malheureusement. Un jour Ouais. peut-être. C'est pour le battre DNS avec. J'avoue. Allez, tout de suite. Petit break.